Ça te dérange pas si j'écoute de la musique? Non. Cool. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, alors reprenons. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson. Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. C'est de la bouillie, tout ça. Moi, ça me bousille les esgourdes, les sticks. Je suis déjà à moitié sourd. Je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Mais par contre, vos gosses vont adorer ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'était bien marrant. Désolé, les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon bah c'est du rock. Écoutez ce que vous voulez, mais écoutez-le bien. Ça marche. Ou pire, tu t'en fous et tu compares entre To Be Free et Pink Floyd, voilà. C'est To Be Free, hein, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, le monsieur. Rémi. On va pas commencer tout de suite. Hein. Bah si, on va commencer tout de suite et on peut laisser ça aussi au montage. Bonjour à tous et bienvenue. Parfait. Voilà, j'aime bien, on va faire ça à chaque fois, laisser un petit peu de moments gênants en début d'épisode. Yes. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'un petit podcast intitulé Écoutez ce que vous voulez, mais écoutez-le bien. La madame l'a déjà dit dans le générique, mais c'est pas grave. Je me présente cette fois, parce que ça peut être pas mal de se présenter en début d'épisode. Je m'appelle Corentin, je tiens une chaîne du nom de La Bonne Oreille, où je vous parle de son et de musique au cinéma habituellement. Mais je fais aussi partie du collectif Mediapason, un collectif qui regroupe des vidéastes qui aiment faire de la musique et qui aiment parler de musique, on va dire. Et vu qu'on aime parler de musique, on a décidé d'en faire un podcast que vous écoutez actuellement. Le but dans cette émission, c'est un peu de parler de tous les styles de musique et de les comparer. On va faire un classement avec ces musiques, on choisit quelle musique on va mettre en haut, quelle musique on va mettre en bas, etc. Et en fait, tout ça, c'est un peu un prétexte pour vous raconter nos histoires autour de ces musiques et vous en faire découvrir de nouvelles, de nouveaux artistes, etc. Mais pour faire tout ça, évidemment, je ne serai pas seul, et je vais donc arrêter de lire un texte à partir de maintenant, et je vais dire bonjour. On va commencer par Rémi. Salut Rémi. Salut. Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu là? Explique-nous tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais pas de vidéo. Qui suis-je? Je suis un homme habitant à Strasbourg et de 23 ans. Qu'est-ce que je fais là? J'en sais rien. Est-ce que tu aimes la musique? J'aime bien, c'est sympa. Est-ce que les To Be Free, ça peut être ton truc? Donc, dès le début. Ah oui, non mais. Ça fait même pas 2 minutes, ça fait déjà 2 pics sur les To Be Free. C'est ça. Ça, j'aime pas. Mais donc, tu as ta place, du coup, c'est parfait. Oui, moi je défends les musiques de merde. Ok, ça y est, tu es catégorisé. Ce sera un petit peu notre. J'aime les étiquettes. Défenseur, et donc on a aussi avec nous un peu notre Philippe Manœuvre de la musique électro. C'est la pire présentation que je peux te faire, vraiment. Oh putain. Mon cher Raymond, bonsoir. Et qui es-tu? Que fais-tu? Explique-nous tout. ASV, alors Raymond, sexe et V Paris. Ok. Et je tiens un podcast sur la musique, effectivement, qui n'est pas que de l'électronique, qui s'appelle 1AM. Okay. Tout simplement, voilà. Il n'a pas changé depuis la dernière émission. Oui, mais on va le redire à chaque fois. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est 1AM, fiction autour de la musique ou chronique, tout simplement, rétrospective en général sur des artistes. Ok. Et voilà. Et on peut te retrouver, on le redira à la fin, mais sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, Deezer, tout ça. Ah oui, continue à m'écouter sur Spotify, ça me fait des pures stats. Continue. Ok, donc Spotify, globalement, pour l'argent. Voilà. Et à chaque fois, on aura une troisième personne avec nous qui changera d'une émission à l'autre. Pour le pilote, on avait Guillaume de Révision de Classique. Cette fois-ci, nous aurons mon cher Awel. Salut Awel. Salut. Et est-ce que, pareil, qui es-tu? Que fais-tu? Explique-nous. Alors, je suis un peu musicien, mais surtout mélomane. Et donc, je tiens aussi une chaîne YouTube où je fais découvrir, en fait, je fais un peu l'inverse de Rémi qui, lui, veut défendre les groupes connus qui font de la merde. Moi, toi, tu fais des vidéos. Je défends les groupes pas connus qui font des trucs cool. Voilà. Je fais donc découvrir des artistes et des groupes sur ma chaîne. Ok. Ta chaîne qui s'appelle? Qui s'appelle Awel. A-V-E-L. Attention, le V se prononce comme un W. Bienvenue en Bretagne. Ouais. Voilà. Moi, je pensais vraiment que tu allais dire à l'inverse de Rémi, je fais des vidéos. Mais oui, c'est ça. Attends. J'ai sorti une vidéo la semaine dernière, mais ça faisait, sans compter la vidéo qui était Mediapason, donc c'était pas vraiment moi. Ça faisait genre 6 mois que j'en ai pas sorti. Ça fait plus que Rémi quand même. Hein. Oui, je sais. Ça reste plus que Rémi, je sais. Oh là là. Et bah, c'est bon pour le petit tour de présentation. Juste pour vous expliquer un petit peu le déroulé de l'émission, ce qui est très important pour vous, les auditeurs qui nous écoutent, c'est de nous envoyer vos listes, en fait, les musiques dont on parlera dans le classement, qu'on met dans le classement, c'est les musiques que vous nous envoyez. Il faut les envoyer à l'adresse qui est marquée dans la description et tout, qui est écoutez ce que vous voulez, @gmail.com. Écoutez ce que vous voulez en minuscule, tout collé. Écoutez ce que vous voulez @gmail.com. Vous nous envoyez 3 titres par liste.
Qu'est-ce qu'on peut demander un peu? Il y a plein en fait d'artistes qu'on n'a pas reçus. J'ai reçu d'ailleurs pas mal de listes quand même depuis le dernier épisode, donc merci déjà d'avoir écouté le pilote et d'avoir déjà joué le jeu. Et après dans les artistes qu'on n'a pas, on n'a pas de Michael Jackson par exemple pour l'instant. Non, bah écoute, on va pas laisser bien les grave. pédophiles tranquilles. Hein. On n'a pas de Rolling Stone. Est-ce que tu as une autre vanne sur les Rolling Stones? Non. Ok, on est bien. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas eu de Radiohead. On est assez pauvre en rap et en électro aussi, je trouve. Mais envoyez-nous Aïe. tout ce que vous voulez, tout ce que. En gros, faut faire bousculer le haut du classement, mais aussi le bas du classement. On rappellera tout à l'heure le classement, évidemment. Mais avant, à chaque fois, on débutera l'émission par un petit quiz, un petit jeu. Oh ouais. Le but de ce quiz pour vous trois, mes amis, c'est de... Alors, il y a 5 questions. Chaque fois que vous donnez une bonne réponse à une question, vous avez un point. Et celui qui a le plus de points à la fin du jeu, il aura droit de choisir une musique de son choix et de la mettre dans le classement. Donc, une musique totalement à part des listes. Raymond, tu pourras me parler de Michael Jackson, il n'y a pas de souci. Ah, On sera est-ce bien. que c'est encore... Alors attends, ce coup-ci, les réponses, c'est bleu. Non, il n'y a pas de Non. bleu, il n'y a pas de... Putain. Il y a pas de... Non, je pense pas. Je regarde... Eh ben, je peux faire une transition nulle vu que on va parler d'un artiste bleu, vu que comme dans l'épisode précédent, on va commencer par un artiste mort. Non, je la couperai peut-être au montage, quand même, celle-là. Elle est gratinée celle-là. On Un verra, podcast on verra. familial Elle est donc. bonne, elle est bonne. Avec cette petite question, on a un chanteur décédé en 2016 qui vient de sortir un nouveau single. Single. Ouais. De qui s'agit-il? Attends, Johnny, c'était pas 2016. Non. Non, je crois Non, que c'était plus récent. Lil Peep. Non. Est-ce qu'il est français L'album, ou Il est pas français anglo-saxe et c'est c'est pour un petit indice dès le début, c'est le premier titre qu'il a, alors c'est son premier titre posthume et c'est même le premier titre qu'il a sorti depuis 7 ans. Enfin qui a été sorti J'ai en cru son qu'il nom, allait dire en fait c'est son Wow. premier titre. Tu C'est sais. ça, c'est la première fois. c'est son tout premier titre. C'est Christian de la français. boulangerie, il vient de faire un disque. C'est ça. Bon, il a eu un Dans sa AVC, cave. mais bon, on a réenregistré tout, on était bien. Genre mondialement connu du coup. Ouais, alors largement mondialement connu, décédé fin 2016. C'est pas Avicii du coup. C'est pas Prince, non c'est pas Avicii, c'est pas, on va pas faire que des références à l'épisode d'avant, mais non, c'est pas Avicii et c'est pas Bleu. C'est pas George Michael. C'est George Michael. Oh, putain. Tu as ton premier point dans cette émission, mon cher Raymond, déjà. Oh la vache. L'effet un petit peu près que ça te fait d'avoir enfin une bonne réponse, de connaître quelque chose. Bah qu'est-ce que- écoute, je me sens aussi bien que George. Ok. Yes, donc, Mais on est joyeux ce soir. dis donc. c'est ça. George Michael, oui, qui a donc une chanson inédite qui vient de sortir, qui est à peu près, j'ai l'impression, comme toutes les chansons posthumes, ils ont repris des sessions d'enregistrement où il n'y avait pas grand-chose et ils en ont fait toute une chanson. Et en fait, c'est Ouais. pire que ça parce qu'il y a un film qui s'appelle Last Christmas qui va sortir. Et en fait, c'est une comédie à la con de Noël avec Emilia Clarke, je crois. Et ils la vendent en gros en ce film est basé sur les musiques de George Michael. Et du coup, ils sortent un single et sûrement un album pour Noël, etc. Donc C'est on n'est sale. pas. Ouais, complètement. Oh. On n'est pas sur une pratique très très cool. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça, des avis sur ça, sur les titres posthumes? On a Johnny aussi, il sort un album. Enfin, c'est. Bah, je suis pas. Après, ça dépend des artistes, tu vois, mais j'ai réécouté un podcast qui s'appelle Écoute ça, et il y a un épisode qui était dédié à une chanson qu'avait choisie Thomas Crayon, qui d'ailleurs, si jamais l'écoute, je le salue. Il avait choisi la chanson qu'avait fait Liz Fraser avec Jeff Buckley, qui était donc sortie sans l'autorisation de Jeff parce qu'il était mort, et sans l'autorisation de Liz Fraser aussi. Et c'est quand même une chanson magnifique. Donc, Oui, ça elle en est. Ça dépend du titre, de la pratique. Et... Ouais, voilà, tu vois. Après, c'est peut-être selon les goûts, mais je pense que les fans de George Michael, tu leur sors même un sample de 10 secondes, ils sont super contents. Et bah, moi, je suis pas loin d'être un. Je suis pas un fan, hein, mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et c'est vrai que. Je serais peut-être content de l'écouter, mais tu vois, si c'est dans la veine de Last Christmas, je pense que non, clairement. J'ai écouté un petit peu. Enfin, d'ailleurs, c'est le titre, c'est This is O entre parenthèses We Want You to Get High. Mhm. Donc, est-ce qu'il l'aurait sorti ou pas? Je sais pas. Et c'est assez particulier. Enfin, c'est assez moderne. Enfin, je suis quasiment sûr qu'il l'aurait pas sorti comme ça. Enfin, qu'il aurait pas cette tête-là s'il était là. C'est vraiment fait pour plaire au public d'aujourd'hui et pour coller au film, etc. Donc. Ouais, ben je l'écouterais peut-être même pas, du coup. Ouais, non, je pense pas. C'est ce que tu dis. Si vraiment ça fait plaisir de réentendre la voix de George Michael, pourquoi pas. Mais après, je suis pas. Mhm. Ah ouais, Rémi, pas plus. Bon, ouais, je trouve ça un peu dégueu.
Surtout quand je vois aujourd'hui, je sais pas si vous connaissez du coup XXXTentacion, Ouais. lui du coup qu'il est mort et là c'est sa mère qui gère un peu tout ce qui se passe. C'est sa mère qui chante, en fait. Et, Depuis le début. et non, bah, il a quasiment sorti autant d'albums morts que vivants. Ouais. Et Ouais. l'argent, du coup, il va, je sais pas, Bah, comme Buckley, hein. un truc dégueu, moi je suis pas fan. Johnny, Pas fan on en a un par an. hein. Oui, mais Johnny, on a déjà 170 albums à écouter. Bah ouais, mais pourtant ils arrivent à ressortir. On réussira à avoir 170 posthumes, tu vas voir. Oh yes. C'est ça. Jusqu'à la Se mort des disait- ayants droit de Johnny. Ouais. Pour moi, le problème, c'est le fait qu'il réutilise les. Enfin, tu vois, quand c'est une musique qui avait déjà été enregistrée, qu'elle elle est pas sortie pendant de son vivant, pour moi, ça passe parce que l'artiste avait volontairement fait cette musique, tu vois, il avait créé. Alors que s'il réutilise, comme je crois que ça avait été le cas pour Michael Jackson, il réutilise en gros des bouts pour en faire des musiques. Oui, des trucs qu'il a pas Là, voulu c'est sortir. moins- Voilà, c'est ça. Là, c'est des trucs que, ouais, déjà, il avait refusé que ça. Enfin, je suppose qu'ils avaient refusé que ça sorte. Et, enfin, voilà, ils trouvaient ça pas assez bon pour que ça sorte. Et, ouais, du coup, dans ce cas-là, je trouve ça dégueulasse. Mais s'il avait déjà tout enregistré et que pour lui, c'était une bonne musique, en gros, tout dépend de ce que l'artiste pensait de cette chanson avant son Oui, décès, c'est ça. quoi. Bon, en tout cas, là, dans ce cas-là, ça a pas l'air d'être fou, mais en tout cas, ça fait un point pour Raymond, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà une bonne chose. Merci, Ah, bah oui. Georges C'est Michael. le seul point de toute la série d'émissions. C'est Donc, ça. Bah, on verra. Attends, te sous-estime pas. Peut-être que tu vas nous faire une Guillaume et pulvériser tout le monde. Mais, et d'ailleurs, je remets pour pas du tout te mettre la pression. Si tu arrives à avoir 5 points, tu auras le droit à 2 chansons à la fin de l'émission. Génial. Deuxième question. Pendant cette année 2019, on a entendu parler d'une chanson sortie en 2012, qui est la chanson Almost de Steve Ronsen. Alors s'il vous plaît, ne cherchez pas sur Google. Pour quelle raison on a entendu parler de cette chanson cette année? Elle est dans un film. Non. Elle a été samplée. Pas totalement. Il y a une reprise. Non plus. C'est pas samplé, c'est pas le mot. Ça a été utilisé, quoi, en gros. Elle a Non été plus. plagiée. Elle a été plagiée, mais je veux savoir vraiment par quelle chanson. Quel artiste et quelle Mariah chanson. Carey. Alors c'est en 2019. Pourquoi Mariah Carey tout de suite? Bah, parce que Mariah Carey s'est fait épingler il y a pas longtemps pour un truc. D'accord, ok. Je savais même pas Ouais. qu'elle chantait encore. Sans offense à Maria si tu nous écoutes. Mais Si plagiat, c'est peut-être Katy Perry. c'est pas Katy Perry. C'est vraiment une chanson qu'on a beaucoup entendu parler en 2019. Taylor Town Swift. Road. Non, aucune des deux. Kanye West. Non, c'était plutôt début d'année et je veux pas donner trop d'indices, mais ouais, on a beaucoup entendu parler de cette chanson. Ah, ce serait pas la chanson Despacito. Bradley Cooper, Lady Gaga. C'est un deuxième point pour Raymond. C'est Steve Ronsen donc qui a fait une chanson qui s'appelle Almost en 2012 et qui a porté plainte contre Lady Gaga et Mark Ronson qui a écrit la chanson Shallow pour plagiat. Il demande plusieurs millions de dollars de déménagement, de dédommagement. On est bien. On va pas l'écouter. Je vais pas mettre d'extrait là parce que On va se faire épingler pour plagiat. C'est ça. Mais évidemment, Lady Gaga s'est défendue et son avocat a notamment déclaré: Monsieur Ronsen essaye simplement de se faire de l'argent facile sur le dos d'une artiste à succès. C'est une honte et il a tort. Voilà, globalement. C'est ce que dirait n'importe quel avocat de n'importe quel grand artiste qui plagie un groupe. Exactement. Ouais, mais franchement. ouais. Mais ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire que c'est le cas. Mais là, pour le coup, je vous La invite défense, à l'écouter parce que c'est vraiment c'est assez la même clair. tonalité, les mêmes accords, les mêmes Ah styles oui, en d'instruments. C'est juste une mais partie, hein, mais c'est très très proche quand même. Ouais, enfin bon, en même temps, tu te mets pas à dos Mark Ronson, quoi. Non, mais c'est ça, le gars c'est personne et il gagnera jamais. Mais Ah, si. Attends, Mark Ronson. Mais c'est non, pas non, Mark je veux dire Ronson. l'autre, l'autre, celui qui met contre. Ah oui, d'accord. Pardon. Parce que là, c'est Steve Ronsen qui attaque oui. Mark Ronson. Ah oui, il y a peut-être un plagiat de nom aussi, tu Yes, vois. c'est ça. C'est le gars Mark s'est senti. Ronson, Mais en plus, il y en a plein. Enfin, des accusations de plagiat ou des trucs, il y en a. Enfin, Bah, de toute façon, ça va être de plus en plus commun parce que je crois que je sais plus qui avait fait une analyse sur la pop, mais du coup, tous les accords sont quasiment similaires, les rythmes sont similaires et comme c'est très très formaté, en fait, tu joues sur des séries d'accords qui doivent être quoi, 3 accords qui se battent en duel avec un chorus qui est placé exactement au même endroit et bah voilà quoi, toutes les chansons. oui, donc se forcément, ressemblent. t'as des trucs. Mais c'est ça, elles se ressemblent déjà de base, donc forcément, vu qu'il y en a des milliers, t'en as forcément qui vont
qui vont se ressembler encore plus. C'est ça. Bon, bah, dans tous les cas, ça fait un deuxième point pour Raymond, tu vois, tu disais. Oh là là. On va voir si t'arrives. Alors là, ouais. Est-ce que c'est la troisième réponse comme tu m'as effilé sur le petit bout de papier que tu m'as envoyé tout à l'heure? Ce n'est pas bleu. Ce n'est pas bleu du tout. On va aller dans la catégorie insolite. Là, ça va vraiment être, voilà, là, ça va être une devinette plus que. Ça va être plus que complètement ta une culture, devinette, je pense. vu que Voilà. la Haute École des Arts de Berne a fait une expérience en lien avec la musique. De quelle expérience s'agit-il? C'est en quelle année? C'est en 2019. Ils l'ont fait écouter à des plantes pour les faire grandir. C'est pas ça, mais Ah, il y a une Aux idée. spermatozoïdes. non. Je vous donne pas d'indice tout de suite, alors je vais vous chercher. Mais T'as dit que c'était quoi l'établissement qui a fait ça? et tu fais bien de demander, c'est la Haute École des Arts de Berne. Berne en Suisse. Ils ont retranscrit des peintures en musique. T'étais plus proche tout à l'heure. Ils ont fait écouter la musique à des peintures. À des animaux. Non. À mon avis, l'indice, il est pas plus sur École des Arts, mais il est plutôt sur Berne. C'est Dans en la Berne. montagne, il y a des histoires avec la montagne. Non. Au fromage. Oh, au fromage. C'est C'est les Suisses, ils bouffent du fromage. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? T'as trouvé. Ils ont fait écouter la musique ou du fromage. Ils ont testé l'influence de la musique sur les mentales, donc je te le compte. Ils ont, ouais, c'est ça. Ils ont, alors je crois que c'était un article de France Musique sur lequel je suis tombé, qu'ils ont fait une expérience. Du coup, ils ont laissé des fromages pendant 6 mois et demi d'affinage dans une cave de Berthoud en Suisse, et ils ont diffusé différents types de musique sur différents fromages. Je cite, il y avait du Led Zeppelin, du Mozart ou du rap de A Tribe Called Quest. Et dans les différentes déclarations qu'on a eues, il y en a un qui se dit: nous avons fait 2 enquêtes, l'une scientifique et l'autre avec un jury d'experts culinaires, et les deux sont arrivés à la conclusion qu'il y a des différences de goût et de parfum selon la musique avec laquelle le fromage a été affiné. Cela nous réjouit beaucoup que cette expérience produise un résultat si positif. Et il y a un chef cuisinier suisse, Benjamin Luzui, pardon si j'écorche son nom, qui ajoute: le groupe de fromage qui a écouté du hip-hop et de la fréquence basse était vraiment sur des notes beaucoup plus douces, beaucoup plus florales. Et la Haute École des Arts de Berne qui dit aussi dans un communiqué: le fromage soumis au hip-hop se révèle particulièrement fruité en termes d'odeur que de goût et se distingue donc clairement des autres échantillons. En gros, si vous voulez du bon fromage qui pue, écoutez du hip-hop. Et c'est là où Howell ramène sa science en disant: déjà, c'est une étude, ça vaut rien. En plus, j'ai l'impression que les gars, ils savaient déjà si le fromage avait écouté du hip-hop ou du Mozart avant de le goûter. Donc Bah, forcément, ça va les influencer, tu vois. Je sais pas exactement comment ils ont fait l'expérience, j'avoue que j'ai pas plus creusé que ça, mais je pense qu'ils ont laissé dans des salles avec genre une salle de fromage avec du Led Zeppelin tout le temps, mais... Mhm. Mais en gros, enfin, il y avait déjà eu justement les histoires des musiques sur les plantes. Oui, et apparemment, ces expériences-là, elles avaient été vachement... elles étaient ultra biaisées, en fait. Il y avait eu des réplications, des trucs comme ça qui donnaient rien. Donc, en fait, c'était vachement biaisé comme expérience. Donc, une seule expérience qui donne un truc comme ça, tant qu'elle n'a pas été retestée par d'autres labos, quoi, ça veut pas dire grand-chose. Mais c'est marrant. C'est ça, et en plus, il y a, j'en profite pour faire la pub des copains, il y a Laurent de la chaîne Musique Antique qui avait fait une vidéo un peu sur le même style sur une étude pareil sur l'influence de la musique sur l'eau, et tu voyais en fait un scientifique qui avait parlé de en gros, voyez sa vidéo sur la chaîne Musique Antique, mais des cristaux qui seraient différents, voilà, selon si t'écoutais du métal ou du Beethoven sur l'eau. Et voilà, je vous laisse regarder sa vidéo. Voilà, pareil, c'est ça. Mais l'expérience était assez décriée, mais c'était quand même vachement intéressant. C'est ça. Ça fait un point pour Rémi, quand même, mine de rien. Un point sur le fromage. Ah ouais, il n'y a rien de perdu, vu que... Ça fait très animateur de jeu, j'aime bien. Rien de perdu, ah ouais, tout est encore possible. Je t'en avais parlé, vu que je m'intéresse pas tellement à l'actualité musicale. Mais là, on parlait de fromage, vraiment, il n'y avait pas du tout d'actualité. Et du coup, on va revenir à de l'actu, vu que je vais vous demander de compléter les paroles du dernier single de Marc Lavoine, son single Morceau d'amour, avec la phrase qui commence par: si tu veux changer de coiffure, et je vous laisse compléter. Est-ce que ça rime? Ça, j'allais poser la question. Ça rime. Si tu veux changer de coiffure? Ouais. Après, c'est quoi, c'est je? Oui. Je gna. Si tu veux changer de coiffure, je te ferai changer de coiffure. On n'est pas loin. Oh putain. Ça finit par coiffure. Ça finit par coiffure et on est dans l'esprit. Je te ferai une nouvelle coiffure. C'est pas exactement ça.
Je te changerai ta Une coiffure. nouvelle coiffure. Je serai ta nouvelle coiffure. Non, non, Raymond, tu es beaucoup plus poète que Marc Lavoine. C'est vraiment, te c'est très donnerai une littéral. nouvelle C'est si tu coiffure. veux changer de coiffure, Je te donnerai une nouvelle coiffure. Non. Je te paierai une nouvelle coiffure. Non plus, c'est c'est Il y a une aller. espèce de silence de mort. Non mais je sens que Marc Lavoine vous passionne, c'est surtout ça. Alors, Allez, c'est pas Rémi jeu, va c'est commencer à jeteux. défendre Marc Lavoine. C'est tu ça. couperais une coiffure. Non. T'avais dit, ah ouais, là, je te ferai une nouvelle coiffure. Ça, Ouais. Te- Qu'est-ce qu'il peut faire? Elle veut une coiffure, donc où est-ce qu'elle peut aller? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je t'emmène. Je chez le coiffeur. t'emmènerai te faire une nouvelle coiffure. Te faire une coiffure. C'est presque ça. Est-ce C'est que je t'emmènerai. je t'emmènerai. Si tu veux Te changer de payer une nouvelle coiffure, je coiffure. t'emmènerai. Changer de coiffure. Non. Ah, Chez la coiffure. Non plus. je t'emmènerai. C'est pas donc je t'emmènerai changer de coiffure, c'est pas ça. Non, mais on est vraiment Euh. très très proche, donc est-ce que je te l'accorde? Je t'emmènerai il faut au. que tu lui accordes. Au Au coiffeur. coiffeur Franchement, c'est presque. Au salon de coiffure. Ah, au salon de quoi? Ah oui, bien joué. Alors C'est c'est ça ça, mais du coup, est-ce que je le donne à Well ou à Rémi? Ouais, non, Oh, donne-le on à partage Well. un Fais un point. moite, voilà, Ouais. tu fais moite-moite Un avec point Rémi. chacun. Non, mais ça me va. Un point chacun, comme ça se trouve, vous pouvez être tous à deux Oh. et on vous laisse chacun un titre à la fin. Si Awel trouve la 5e. Mhm. Donc c'était. Jamais. Mais donc c'était bien, si tu veux changer de coiffure, je t'emmènerai au salon de coiffure. Les autres paroles comme ça, c'est je t'offrirai des jolies chaussures, des sapes sur mesure, je t'inviterai au restaurant qui mettent les petits plats dans les grands, je repeindrai l'appartement s'il faut, j'arrêterai le temps. Et il continue après dans la même lancée avec ne t'en va pas, 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 Ne t'en vas pas. ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Voilà, voilà pour l'idée. J'ai envie d'imaginer le père Fouras en train de lire le truc et C'est ça. arriver à ne t'en va pas. Si tu veux changer de coiffure, Ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Non, mais quand je pense qu'on a critiqué les To Be Free, là, la Ah oui, dernière non, mais émission, c'est pour ça que je voulais quoi, mettre ce petit extrait que c'était mieux avant, clairement, c'était mieux. ouais, complètement, oui. Rémi, tu voulais parler de Marc Lavoine? Non, ça ira. Ok. Donc, Si même Rémi n'arrive pas à parler de Marc c'est Lavoine, que c'est vraiment pas bon signe. C'est vraiment. Moi, je connais que les plus connus. Si j'en connaissais d'autres, je vous en parlerai. Mais là, je connais que les plus connus. On va dire du coup un point pour Rémi, un point pour Awel. Comme ça, on est à 2 points pour Raymond, 2 points pour Rémi, 1 point pour Awel. Awel, si tu trouves la 5e, vous aurez tous Mhm. un titre à la fin de l'émission. Bah, vous me le laissez du coup comme ça, soyons un petit peu communistes et partageons. Je suis très compétitif. La dernière question, on va parler d'une personnalité française qui est à la base totalement extérieure au monde de la musique. Et elle a annoncé qu'elle allait prochainement sortir son premier album. De qui s'agit-il? Donc c'est pas du tout une chanteuse, C'est et là une elle va fille. se mettre à faire une chanson. C'est une Ah, c'est une femme. fille. C'est une femme. Marion Maréchal Le Pen. C'est pas Marion. J'achète. Enfin moi par curiosité j'achète. Mais vraiment, Juste pour voir. juste du rap de Marion Maréchal Le Pen je prends. Mais Voilà, les chansons de papa, tu vois. c'est ou ça. Un truc comme ça. Du coup, on peut poser des questions pour Ah essayer oui, de oui, se non mais bien rapprocher sûr, de bien sûr, son, bien sûr, bien sûr. On n'est pas du bah, tout du dans coup, la est-ce que c'est politique. une politique? Pas du tout. Une actrice. Non, non, c'est pas une actrice. Elle fait de la télé. Elle a fait de la télé, mais je vais pas donner trop d'indices non plus. Mais Est-ce que c'est Est-ce que Evangélie? c'est pas Evangélie. Evangélie qui a déjà chanté avant. Là, c'est vraiment Ouais, quelqu'un elle a déjà d'extérieur. On l'a déjà vu à la télé. Oui. Elle joue dans des séries. Non. Elle Non, elle est présente. genre présentatrice? Non plus. C'est pour ça que j'ai bien dit une Oula. personnalité française. Bah, c'est une actrice porno. Non, mais j'ai Bah, dit- Mais c'est pas une actrice, Elles ont on le a dit. droit. c'est pas une actrice. C'est pas une actrice, c'est pas une présentatrice. Elle a fait une émission de télé en particulier. Et Ah, un truc de Mais télé-réalité. elle a f- c'est Ah, C'est. Comment elle s'appelle c'est l'autre pas meuf, là vraiment de la Nabila télé-réalité. c'est pas Nabila. Champ- Non. Bah non, du coup, c'est pas Nabila. C'est pas vraiment de la C'est pas télé-réalité. vraiment. Donc, C'est- c'est-à-dire que c'est quand même un peu. Bah, c'est pas de la télé-réalité, mais elle est sortie d'une émission télé. Je vais pas donner. Si vous me trouvez l'émission, je compterai. Vous comprendrez pourquoi. Mais Bah non, ça c'est tout ce qui est genre L'amour est dans le pré et compagnie. non, c'est pas du tout. Non, télé-réalité, ça c'est très télé-réalité. Là, c'est en gros, elle a. Elle a fait The Voice. Elle a pas fait The Voice, que c'est vraiment Bah pas non, une chanteuse. Ça aurait été. Là, Ouais, c'est un bon indice, mais elle a gagné un concours. Incroyable talent. Non, elle a gagné un concours qui a lieu tous les ans. Ah, Miss France. C'est une Miss France. Oh. Qui est-ce qui l'a dit en premier? J'ai pas entendu qui est-ce qui a dit. Ouais. C'est pas moi en tout cas. De toute façon, c'est pas moi. Ok. Miss France. C'est bien Miss France en tout cas. On va continuer la question pour savoir lequel de vous deux remportera avec le point. Vu que c'est un album d'un style en particulier.
Donc, Ah bah, ça reggae. doit être du coupé décalé, non? Ou du zouk? C'est raciste. C'est très raciste. Oh, enculé. Non, mais c'est voilà, c'est dans l'esprit, oui, mais c'est pas coupé décalé en fait. C'est vraiment. C'est du calypso. Non, en fait, elle a surtout pris un instrument en particulier pour faire un album de reprise et de composition. Un putain de ukulélé. Oui. Bah putain, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Je l'ai dit en mode, bah on va continuer dans le cliché, hein, ça va être un ukulélé. C'est ça. Donc c'était bel et bien donc Miss France 2019 qui arrive à la fin de son mandat, je sais pas comment on dit, et qui du coup a dit que la suite pour elle c'est de sortir un album de reprise et de composition au ukulélé. On donne le point à Rémi du coup. Oui. Allez, je prends, non, on donne c'est des points. Awel qui a pas de point, non? C'est Awel, mais Ça, Awel si, c'était. non. Moi j'ai Ouais, mais moi, ouais, j'ai dit le ukulélé. Mais Voilà, j'avais c'est pas ça, dit mais c'est Miss vous France. deux qui avez oui. dit Miss France et du coup c'était plutôt entre vous deux. Ça devient très compliqué, mais sinon on Parce donne. que si- Sinon, On donne le on donne point à à Well, on Well. donne tous les trois de musique. Voilà. Bon sang. Allez, on fait ça. Non mais ok, on fait ça. Vous aurez tous les trois. Ce serait pas le cas à chaque émission, on va garder cette idée de quiz, mais vous aurez tous les trois le droit à une musique en fin d'émission. Donc on va passer à cette magnifique petite liste. Le classement, c'est un classement où on classe toutes les musiques du haut ou bas, avec les listes que vous nous envoyez. Je leur dis une fois, écoutez ce que vous voulez, @gmail.com. Et en plus, donc les listes des gagnants du quiz. On va rappeler un petit peu le classement, vu qu'il n'y a que 11 chansons, on va faire tout le classement du haut vers le bas. En tête, c'est Welcome to the Machine des Pink Floyd. Pardon. En deuxième, on a le second concerto de Rachmaninoff, derrière Song 2 de Blur, Come to Daddy d'Aphex Twin, Only in Sleep d'Erix Ezenvals, qui était le choix de Guillaume lors du dernier épisode, La chevauchée de Valkyrie de Wagner en 6ème position, on a ensuite Libéré délivré d'Anaïs Delva, qui est devant Yesterday des Beatles. Je fais une dépression à chaque fois que je lis ça. 9ème, La lettre à Elise, 10ème, I'm Blue de FL65, et 11ème, celui qui est pour l'instant non détrôné, mais on va voir si aujourd'hui, peut-être Rémi, tu arriveras à l'enlever. Ah, je vais tout faire. hein. C'est- Peut-être aurons-nous du Marc Lavoine. Partir peut-être, c'est Partir un jour des To Be Free qui est donc à la dernière place. On ira donc tout à l'heure, donc vous aurez chacun un titre à me donner. À vous Rémi, tu peux essayer de bousculer le bas du classement si tu veux. Oh bah t'inquiète. J'ai ma playlist à Je- côté. J'ai pas peur. On va aussi, du coup, on aura aussi une histoire d'un copain à vous partager. On retournera vers la liste de Franck qui nous avait donné les Pink Floyd. On va voir s'il arrive à mettre un deuxième titre en haut du classement. Et du coup, j'en ferai peut-être un petit peu moins que prévu, mais on parlera aussi de chansons françaises, parce que pour le moment, il n'y a qu'une chanson française si on oublie Libéré délivré, et je ne vous rappellerai pas laquelle. Donc on verra si on arrive à en mettre des chansons françaises en haut du classement. Mais Rachmaninoff, il était français. C'est ça. Il s'appelait Bernard Rachmaninoff d'ailleurs. Mais avant, on va commencer parce que Awel, avant de savoir que tu allais participer à l'émission, tu m'avais envoyé une liste. Exact. Et j'ai choisi 2 titres de ta liste, un plutôt connu et un moins connu. Et donc on va commencer tout de suite par le plus connu pour voir si on peut arriver à bousculer le haut du classement avec Feeling Good de Nina Simone. Premier. Alors moi je suis voilà. un ultra C'est fan tout. de Pink Floyd. Ah ouais, donc j'avoue, oui, tant vas-y, que- explique-nous pourquoi tu as tant- choisi ce titre. Alors pourquoi je l'ai choisi? En fait, c'est la musique que j'écoute que je joue le plus souvent moi à la guitare, mais je joue plus une version un peu différente, on va dire, peut-être un peu plus proche de celle de la version de Muse, parce que c'est un peu Muse qui m'avait lancé dans le rock au tout début quand j'étais au collège. Du coup, Feeling Good, je me rappelais que c'était la version de Muse, c'était la musique que j'écoutais le plus avant. Quand j'ai commencé à écouter la version de Nina Simone, j'étais pas encore prêt et du coup j'avais pas aimé les premières fois, mais tout comme j'avais pas aimé Pink Floyd quand j'avais commencé à écouter, donc comme quoi on peut bien changer. Et finalement, ouais, voilà, c'est surtout, je pense que je l'ai proposé surtout parce que c'était vraiment la musique la chanson que je joue le plus souvent, que j'adore chanter et que je chante à chaque fois que je vois des musiciens. C'est tout. Ok, et du coup, toi, tu voulais dire, tu t'aimes beaucoup Pink Floyd, mais... Non, il n'y a pas de mais, c'est juste que du coup, pour moi, tant que Pink Floyd est premier, je ne mettrai rien au-dessus. Ok, donc attends, avant qu'on touche au... Là, c'est si blanc, ça. Tu veux pas mettre un noir au-dessus des Pink Floyd, c'est ça? Ça ton problème, t'es raciste. Ça dénonce. C'est pas gentil. Avant d'attaquer le classement, on va... Raymond, Nina Simone. Moi, je me mets ça en premier direct. Mais qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te parle dans cette musique Bah, parce que déjà, la voix de Nina, enfin, tout le parcours de Nina Simone est incroyable. C'est une des rares femmes qu'on a là, c'est la seule personne noire qu'on a là. J'aime beaucoup le jazz, et j'ai grandi avec le jazz depuis que j'ai 5 ans, avec mon professeur de batterie. Et Feeling Good, c'est un morceau que j'ai connu très tôt.
Et c'est trop bien. Et Muse l'a défoncé, mais parce que j'aime pas Muse non plus. Et non, moi Après coup, je suis j'aimais ça d'accord. premier. Enfin, je suis d'accord. Défoncé, je le dirais Non, pas, mais mais après, Oui, non, sans je trouve pas parler que de c'est Muse, c'est exagéré, vrai que évidemment. c'est Voilà. aussi une chanson qui a été énormément reprise ou samplée, ou je pense à Wax Taylor, même sur Ouais. internet. Jimmy, tiens, on embrasse aussi Jimmy Magardo qui avait fait une reprise. Enfin, Mhm. c'est vraiment un truc qui est facilement, qui a été beaucoup repris et qui a aussi été, je pense, popularisé comme ça. Raymond, si tu veux parler un petit peu, Awel, toi, tu peux- sur cette chanson. Ouais. Non, est-ce que Awel, il peut me la chanter parce que je vois pas c'est laquelle en fait. T'es sérieux? Ouais. Feeling Good de Muse? Attends, De Feeling Good Nina De Simone. Muse. de Nina Simone. Non, justement. Attends. Je vais me lever, hein. Alors attends. Hop, 2 secondes. Sinon, on a Ah, inventé non, un de truc qui Muse, s'appelle c'est sûr, YouTube, ça, par vraiment, contre, si tu. Mais oui, c'est ça, c'est que sinon tu le trouvais sur YouTube, mais ça fait. Attends. Non, mais non, je voulais pas faire genre ah mais oui, bien sûr, Feeling Good. Non, non. Redonne-la moi. Alors, hop. Oh. Ah bah attends, j'ai la gratte à côté. Tiens, bah, Est-ce je qu'elle est veux ça. accordée, ouais. Oh yes. Bird flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. And reed drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Parfait. And Parfait. Bah, je la connais très dit bien en quelque fait, chose mais je savais complètement que ça me dit quelque chose, mais je savais pas du tout qu'elle s'appelait Feeling Good. Et Ouais. du coup, Mais en fait, je pensais à celle-là. Elle est. Oh oui, elle peut pas bien passer numéro 1, oui. Tout à fait. Oui, oui, oui. ok, Je vous comprends. Moi, c'est juste parce que je suis parce que pour moi, Pink Floyd est le meilleur groupe de l'histoire, que j'ai envie de les laisser premiers. Mais objectivement, oui, je comprends totalement qu'elle passe en numéro 1. je suis plutôt pour commencer cet épisode par un petit changement en tête du Allez. classement. Moi, franchement, oui, sans souci, ouais. Et bah let's go. Ok, donc Et bah voilà. on commence plutôt très fort avec un changement en haut du classement, avec donc Nina Simone et Feeling Good qui rentrent en première position. Du coup, pour varier un petit peu, Awel, tu m'as aussi mis des chansons moins connues. J'avoue que je me souviens plus du tout. C'est ce que tu me disais, Voilà. j'allais dire en rantaine, ça y est, je suis vraiment devenu animateur. C'est ce que tu me disais En avant off. l'émission. C'est ça, en off. Tu te souviens plus trop, et en fait, alors je dis moins connu parce que moi je la connais moins, mais en fait, il y a plusieurs millions de vues sur YouTube. Tu m'avais envoyé This Means War. Oh là, très bien dit. This Means oui. War d'Avegen Sevenfold. Ah, c'est alors, ça Avenged Sevenfold. C'est mieux dit. Avegen. Ça fait rigoler à dire. Avegen Sevenfold. Voilà, je ne connais pas l'origine. Non, mais ok. Si tu veux nous la décrire, vu que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui nous écoutent qui la connaissent. C'est connu Alors, quand même. C'est connu? Bah, je crois que c'est assez, Ouais, c'est assez connu. assez connu, hein. Avenged C'est assez connu. Sevenfold. Ah, ok, bah c'est peut-être moi qui connaissais juste pas. Bah alors moi aussi pour le souvenir, je crois que la première fois que j'avais écouté c'était quand j'avais passé un gros mois en Allemagne à Berlin, juste parce que j'avais envie d'essayer de parler allemand. Ça n'a pas fonctionné parce que je me suis retrouvé en coloc avec des bilingues français, donc forcément c'est plus dur de parler allemand. Et c'est là où j'avais écouté, j'étais tout seul un moment dans la coloc et j'avais écouté ça et j'ai trouvé ça mais complètement, enfin ça a une puissance ce truc que je recherchais à ce moment-là. En fait, c'est vraiment des trucs qui te. C'est quoi en fait comme Enfin, style, t'as envie- si vraiment tu veux l'expliquer là à quelqu'un qui a jamais entendu? Alors attends, comment on a. Parce que moi, comme d'hab, les noms, les styles, ça me. Non, mais en gros, on est j'aime plus pas trop en jazz parler, mais ou, soit c'est du hard. Non, c'est du voilà, hard rock, on va dire. Voilà. Un peu du métal indus. Enfin, Ouais. pas voilà. indus, genre indus commercial. Métal grand public, Voilà. on va dire. Ouais, exactement, c'est ça, voilà. Et c'est aussi le truc que j'apprécie, c'est la voix du chanteur qui est genre un peu éraillée comme je les aime, et ultra puissante, quoi. Mhm. Ça balance dans les oreilles, c'est vraiment génial. Et ce genre de grosse guitare avec des accords plaqués qui sont pas trop. Enfin, justement, ce dont j'ai souvent un peu de mal avec pas mal de musique métal, c'est le côté. Le touloum, 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 tu vois, où ça s'arrête, Oui, c'est oui. un peu saccadé. Alors que là, justement, c'est des gros accords plaqués très longs. Et ça met une sorte de nappe sonore sur toute la musique. Et je kiffe. Évidemment, il y a du synthé. Et quand tu rajoutes du synthé à ce genre de musique, ça rend toujours mieux.
Ah ouais, comme Europe avec Final Countdown. C'est Ça exactement rend- ce que je pensais. Tellement mortel. Pas du tout. C'est vrai que Von Halen et Jump, waouh. Bref, et donc voilà, moi c'est une des musiques qui me fait un peu bouger dans ma chambre quand je l'écoute. Voilà, c'est vraiment voilà, une de ces musiques-là qui me remettent la patate en quelques secondes. Ok. Rémi, toi, tu connaissais? Oui. Ok. Et du coup, t'as une expérience particulière sur cette musique, un truc. Bah, Avenged Sevenfold et tout ce groupe dans le genre, c'est pas le métal que j'aime vraiment. J'aime bien les trucs encore plus bourrins, type Black ou Death. Ok. Bah, ça ressemble un peu trop à Metallica et je suis pas très fan de Metallica. Mais c'est bien fait. Bon, en fait, j'ai rien contre, j'ai rien pour. Donc... Ok. Vraiment? J'adore la reprise que Nina Simone a fait de ce morceau-là. Ok. C'est vraiment trop mortel. En fait, tu nous diras à chaque fois un petit peu ce que tu penses du morceau d'avant, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, ça marche. Non, mais oui, pas plus. Non. Sinon, je connais pas. Enfin, en Metal Indus, c'est pas du tout ça que j'écoute pour la peine. Donc, je connais très vaguement de noms. Mais je crois que j'ai jamais jeté une oreille. Well, du coup, toi, tu le placerais où dans le classement à peu près si tu devais comme ça commencer toi ton avis? Bah après, moi voilà, vu que c'est une musique que vraiment je surkiffe et que je suis peut-être un peu moins. Enfin, il y a notamment certaines musiques que je connaissais pas dans le premier, dans la première, le premier que vous avez sorti. Personnellement, genre mon classement personnel, je le mettrais juste en dessous de. Enfin, peut-être, allez, en dessous de Rachmaninoff. Mais Ok. plus objectivement, je pense que ça irait plutôt autour de la 5e ou 6e place. Rémi, toi, Voilà. tu l'aurais mis où? Moi, je le mettrais entre les Valkyries et Libéré délivré. À mon avis, on est plus dans ces eaux-là, même ce que tu Ouais. disais. Et même, moi, je suis prêt pour la blague à le mettre juste en dessous de Libéré délivré. Si on parle de la version française, moi je ne suis pas d'accord. On parle des deux. On parle. Ah bah. Pour moi, elles sont quand même assez différentes, hein, les deux versions. Ah non, je croyais que tu parlais de Six Non. Min Wars et Libéré délivré. Oui, elles sont assez différentes. Oui, Elles sont effectivement. assez différentes, oui, on c'est peut sûr. le dire, c'est différent. On peut dire que c'est un peu différent. J'ai envie de voir Anaïs Delva chanter du Avenged Sevenfold, du coup. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ah ouais. Oh putain, Avenged Sevenfold qui reprend une reprise rock, hard rock de Libéré délivré, ça peut être assez stylé. Ça existe, à mon avis, déjà, des versions métal. Bien sûr. Oui. Ça doit être sympa. J'avais vu une version métal bien, c'est bien très industriel, mais genre, enfin c'est pas c'est métal enregistré dans la cave de L'amour est enfant de Bohème, et c'était assez claquant. Ok. Faudrait que je retrouve la musique. J'avais vu une reprise écouté une reprise en métal par Julie Christmas de Ne me quitte pas de Jacques Brel en anglais. Oh putain. Oh, ok. C'est trop bien, vraiment. C'est trop bien comme les To vraiment Be trop Free ou trop bien Non, c'est trop bien. Ok. Genre, pas comme Nina Simone, mais alors c'est trop bien comme Song 2 de Blur, par exemple. Ok. Ah ouais, ok. Il serait 3/4e, quoi, ça va. Ouais, je le mettrais par là. Mais Mais je veux pas Ouais, proposer du ça coup, à la ouais, fin. moi parce je que- trouve, ouais, en effet, je le mettrais bien au-dessus ou en dessous de la chevauchée des Valkyries, mais moi personnellement, je le garderais au-dessus de. Ok. de- On peut de la partir Ramienne. sur, comme tu disais, Rémi, juste en dessous de la chevauchée des Valkyries. Ouais, ça me va très bien, ouais. C'est ce que j'ai proposé. Ah well, pas d'objection. Raymond? Ok. Oui. Raymond, où est-ce que tu aurais mis Nina Simone? Dis-nous tout avec un peu de décalage. Ah, maintenant, écoute, je l'aurais mis juste en numéro 0, juste au-dessus de Welcome to the Machine. Ok. On a parfait. Intouchable. Non, on la touche pas. Elle est très bien. Ok. Donc, on valide la. On est d'accord qu'on parlait bien de. Hein Oui. Oui. Bonsoir, Raymond. Alors, qui es-tu? Ah, écoute. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir, Raymond? Je vais chanter un truc au ukulélé version Miss France. D'accord. Avec du fromage. Avec du fromage. Du fromage qui sera donc du bleu. Oh là là, mais quel talent, vache. mais quel Mais il y a un talent. fil rouge sur ce podcast, ça. C'est ça. Mais tout est écrit. On a voulu le rappeler l'histoire du bleu, mais finalement on a dit que écoutez ce que vous voulez, c'était pas mal. C'était la blague de trop. On enchaîne. Donc 8ème place du coup pour This Me Noir de Avenged Sevenfold. C'est vrai que c'est pas facile à dire. Généralement, le D, tu le switch. Tu dis. Je pense que je vais garder Avenged. Ou Non, Avenged, t'avais dit. Avenged Sevenfold. Avenged, c'est 20 fold. Voilà. Donc elle a 8ème position.
Parfait, ok, on est bien. On va enchaîner. Donc, déjà, merci pour ta liste, Awel. On en a merci. d'autres qu'on prendra peut-être une autre chanson une autre fois. Mais là, on va rester dans une chanson moins connue, je pense. Parce que là, en fait, sur YouTube. ce qui m'intéressait surtout, c'était l'histoire d'un copain à nous, vu qu'il l'avait envoyé avant même l'épisode pilote, qui est Ray de la chaîne L'Artistinière, qui viendra prochainement dans cette émission. Et il m'a envoyé une liste que lui, il a intitulée « Les morceaux qui m'ont définitivement donné envie d'arrêter d'écouter la radio et de chercher moi-même ce que j'écoute ». En fait, c'est plutôt... Je trouve qu'il nous a plutôt un peu livré une partie de sa vie, en fait, avec ses chansons. Donc là, vraiment, la chanson, je pense pas que vous la connaissiez, mais au moins pour son histoire. Et son histoire, du coup, il nous raconte... On est en 2002, je suis dans un collège d'une petite ville du Nord-Pas-de-Calais, je vis chez un beau-père et j'ai 13 ans. Les collèges et les collégiens sont cruels. Je sors de 2 déménagements, je connais personne, j'essaye de me faire des amis et évidemment c'est un désastre. La musique, je m'en bats les couilles, mais tout le monde en écoute. Alors si je veux me faire des copains, j'ai pas le choix. Mon seul rapport avec la musique à cette époque-là, c'est la radio dans le bus le matin et le soir, et beaucoup de gens au collège écoutent du rap. Alors je vends 2-3 merdes et j'achète le single Lose Yourself de Eminem, et je l'écoute en boucle pour pouvoir en parler autour de moi. Sauf quand... C'est pas Lose Yourself de Eminem qui nous a envoyé. Sauf qu'en parallèle, je vis chez un beau-père qui ne veut pas que j'installe une console de jeu chez lui, parce que ça rend con, et moi j'adore les jeux vidéo. Il me le met en majuscule. D'ailleurs, donc, achetez-lui une Switch. Achetez-lui une Switch, bien sûr. Il sera très content d'entendre ça. On fera un Tipeee pour l'émission juste pour acheter une Switch à Ray. Non mais attends, quand il avait fait un Tipeee, il l'a remboursé. C'est ça. Alors que t'aurais pu t'acheter une Switch, Rémi. Qu'est-ce que... Voilà. Refais un autre projet et achète-toi une Switch. La suite de son histoire. Le seul vrai copain que j'arrive à me faire dans ma classe, Cédric, il est autant à fond dans les jeux vidéo que moi, et ce gars-là trouve la combine du siècle. Il enregistre ses parties de PS2 sur des VHS pour que je puisse continuer à me nourrir de ça à la maison. Je me cachais chez le beau-père pour regarder ses cassettes, mais c'était comme si j'y étais. Cédric avait 5 jeux, GTA Vice City, Max Payne, The Gateway, et surtout Tony Hawk's Pro Skater 3 et 4. Les Tony Hawk et leur bande-son étaient le point de départ. Un jour, j'ai dit à Cédric, j'aime bien les musiques, et le lendemain, il m'avait fait une cassette audio. J'étais peut-être le seul gars à utiliser un baladeur cassette en 2002, mais je ne le quittais jamais, ce qui m'amène au premier morceau, Mansem de The Bouncing Souls, que je prononce sûrement très mal. Du coup, le temps que vous cherchez, parce que je pense pas que ça parle à grand monde, là vraiment on est dans le côté pop rock, vraiment des années 2000 et vraiment cliché de... C'est Blink, Sum 41, tout ça. C'est ça, voilà. On est un peu dans ce style-là. Et globalement, on entend du Green Day en plus gentil, quoi. C'est ça lui fera plaisir. Ouais. Non mais c'est un peu l'esprit. C'était, je vous avoue que c'est pas forcément la musique qui nous parle le plus, mais c'était surtout pour son histoire. Comme ça, il nous a raconté, on va en faire qu'une seule là dans cet épisode, il nous a raconté comme ça, étape pour étape, sa vie et ce qui l'a amené à écouter des musiques, et je trouve ça beau comme ça, une musique qui vienne d'un jeu et qui a été le premier point pour lui d'écouter de la musique, même de base, de découvrir des trucs. Et c'est vrai que c'est exactement le type de musique qui moi m'a un peu lancé dans la... C'est vrai qu'avant le collège, j'écoutais pas... Je sais même plus vraiment ce que j'écoutais comme type de musique. Okay. Mais à partir du milieu de collège à peu près, c'est Muse et Green Day qui sont rentrés dans ma vie. Et du coup, ouais, c'est un peu ce genre de... Enfin, pour le côté Green Day, c'est un peu le genre de musique que j'écoutais au collège et que c'est avec ça que j'ai commencé à m'introduire vers le rock, quoi. Ok, c'est la première fois que t'écoutais, que sûrement Ray aussi écoutait un truc de différent et ça t'a donné envie de chercher des trucs. Moi, c'était peut-être un peu différent. Moi, c'était plus parce que il y avait un ami de la famille qui avait pas loin de mon âge qui était ultra fan de Muse et qui nous avait fait écouter ça avec mon petit frère. Et il nous avait aussi fait écouter Green Day. Moi, j'avais été fan de Muse, mon petit frère avait été plutôt fan de Green Day, et comme mon petit frère écoutait Green Day en boucle, j'ai fini par aimer Green Day, et je lui ai piqué quelques CD pour en écouter de temps en temps. Ok. Voilà. Pour revenir à la chanson de Ray, c'est un peu dur du coup de la classer, mais on va essayer de le faire quand même. T'as eu le temps de l'écouter, Raymond, ou... Non. Non, mais fais-moi confiance. Ok. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu penses de This Mean War de Avenged Oui, c'est vrai. Écoute, je pense que la version d'Anaïs Delva est pas mal. Okay. Alors, je pense qu'on pourrait le mettre en numéro 7. Et non, mais je pense qu'on va... On la met en dessous des Beatles. Ah, ça veut dire aussi en dessous de Libéré Délivré.
C'est ça qui me pose problème. Ah oui, non, mais ce choix, moi, il va. Le Beatles Anaïs Delva, il est cruel pour moi. Mais C'est ça. C'est que si tu la mets ouais, tu la mets en dessous des Beatles, ça veut dire que tu la Ah ouais, Putain. mais Guillaume l'avait bien défendu. hein. ouais, non, mais ouais, t'as raison. Je pense que pour le. Sans offense, Ray, si tu écoutes ce podcast, que je sais que ça doit être une chanson très importante pour toi, mais c'est vrai que si on enlève l'histoire, c'est. Voilà. Je pense que ça peut mériter d'être en dessous des Beatles. Je suis plutôt d'accord. Rémi, on t'a pas trop entendu Ouais, sur. pareil, je suis d'accord. Ok. Mm. La chanson Mansem de The Bouncing Souls, je prononcerai toujours aussi mal les titres, qui rentre donc à la 11e place. 11e place Ouais, qui, qui- avant oui. cet épisode, était la place de Partir un jour des To Be Free, mais bon, voilà. Ah, bah, il y a du progrès. Voilà, c'est ça. On avance. 13e maintenant, c'est bien. On va enchaîner en revenant dans la liste de Franck. Ah. Franck, au dernier épisode, c'est lui qui avait placé Welcome to the Machine des Pink Floyd en première position, qui depuis donc a été dépassé par Nina Simone. Et lui aussi, il avait pas mal d'histoires, donc on va pouvoir enchaîner avec ça. On va voir s'il peut placer un deuxième morceau en haut du classement. Et voici son histoire. J'ai 15 ans, je fête le nouvel an avec des potes, une télé est allumée et diffuse le live de Queen à Wembley. À un moment, on scotche tous sur le concert dans ce stade mythique avec des milliers de personnes dans le public. À ce moment-là se crée un quiproquo qui va me marquer à vie. Un pote prend la parole et en voyant les images de la scène vue du public, il dit « Putain, ça devrait être trop bien d'être à ce concert. » Je vais peut-être le jouer mieux. Putain, ce serait... Non, j'y arriverai pas. Ça va pas y arriver. Ouais, Tu veux qu'on donne les rôles chacun On le si tu veux fasse. Ouais. Si on la peut mal phrase, jouer pour toi. C'est quoi les répliques la réplique, c'est Putain, ça devrait être trop bien d'être à ce concert. Rémi, vas-y. Putain, ça devrait être trop bien d'être à ce concert. Putain, t'es en famille. C'est pas possible. Sur le Discord, c'est rien. J'ai presque envie de laisser la partie Discord au montage. J'acquiesce. Et il ajoute... Non, je vais le faire moi, ça va être un bordel là. Et il rajoute, par contre, on serait quand même vachement serré, il devrait y faire chaud. À ce moment, je comprends que depuis le début, il parlait d'assister au concert dans le public, alors que moi, je comprenais qu'il disait sur la scène. Là, j'ai compris un truc que je n'avais... Là, Tu vas y J'ai arriver. jamais compris. Là, j'ai compris un truc que je n'avais pas encore capté. Tout le monde ne rêve pas comme moi d'être sur une scène. C'est précisément ce jour-là que j'ai su que je voulais faire musicien comme métier. Et le titre de Queen qu'il a choisi, c'est We Will Rock You. Ah. Aïe. Et ouais, je sentais la déception arriver. Ouais. Rémi, vas-y. We Will Rock You de Queen. Ah. Donc déjà, merci à Franck pour son histoire qu'on a un peu massacrée. Ah, mais merci beaucoup Franck pour cette histoire, mais pas le choix de la chanson. Mais j'aime beaucoup Queen. Mais Will Rock You, c'est devenu un truc de beauf. Je suis désolé. Bah, ça devrait te plaire du coup. Enfin, Bah ouais, tu devrais. Oui, bah, moi ça me plaît. Non, mais c'est le truc que tu chantes un peu bourré ou dans un stade où c'est vraiment pas la plus emblématique de Queen. Je sais pas, c'est pas la plus ouf. Ouais, c'est pas la plus Bah, belle. c'est ou la c'est plus, celle qui est faite. C'est celle qui est faite pour le faire avec la foule, tu vois. Ouais, ok, ça C'est fait vraiment pas une bonne chanson non plus. Ah non, Oui, mais c'est ça, ouais. elle est pas faite pour être une bonne chanson, tu vois. Ah, ok. Elle est faite pour la jouer avec la foule, pour qu'on entende pour que les claps, on les entende au kilomètre autour du stade, tu vois. Non, mais c'est ça. Donc, C'est vraiment. C'est pas la pire non plus, hein, mais. Oui, non, clairement non, mais Ouais, c'est une chanson en thème. Ouais, un peu. Puis dans le côté. c'est le popo de Queen, quoi. C'est ça, Ouais. non, mais presque, j'ai presque envie de dire quand tu vois qu'on a déjà dans notre liste la chevauchée des Valkyries ou la lettre réalise, un peu ce qu'on a dit, tout ça, voire même de Yesterday des Beatles, même si c'est encore nos styles. Dans le côté, c'est celle qu'on a tout le temps entendue et tout ça, et qui la représente pas le mieux. Je trouve qu'on est un peu dans cet esprit-là aussi pour ce choix-là. Ouais. Du Alors, coup, à mon ça avis, va elle aller. va. Est-ce que quelqu'un a une autre histoire sur Queen, un truc à raconter ou Pas sur la chanson, enfin c'est pas sur Queen en particulier, mais c'est une chanson qui a été prise dans la BO d'un film qui s'appelle A Knight's Tale avec Heath Ledger. Ok. Je crois que c'est Chevalier en français. Et c'est une des scènes qui m'a complètement sorti du film parce que tu vois des chevaliers qui sont en train de chanter Will Rock You Ah oui, non, je vois. Ok, oui, je Tu vois. vois Ouais. pendant le tournoi, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment Je trop suis chelou. d'accord. Et pour vous donner une idée, vu que je suis en train en même temps de rechercher, pour donner une idée sur le film et un peu le genre de scène que ça peut être, c'est un film qui a été nommé au MTV Movie Award du meilleur baiser. Voilà, ça resitue à peu près le truc. Je pense que ça. C'est un très bon film, du coup. C'est un film qui devrait te plaire. Il y a une nuance. Ah bah, Ouais, c'est ça. un très bon film. Ouais. Non, mais c'est pas. Elle me dérange pas, mais ouais, je pense que ça va être. Par contre, elle a quand même un putain de truc. C'est l'entrée de la guitare dessus.
est incroyable. Oui, ça je suis d'accord. Non, mais après, moi je C'est trouve que presque le tout est incroyable, sauf que bah, c'est. Enfin, par rapport à ce qu'a fait Queen, c'est vraiment un petit incroyable en boucle, alors qu'ils ont des chansons. Voilà, où c'est tout. Pendant 3 minutes, t'es. Putain, où est-ce qu'ils vont? Ah, mais attends, moi j'ai une sorte d'anecdote dessus. C'était en gros, il y avait, je crois que c'était la marraine de mon grand frère qui avait fait une compile sur un CD avec plein de musique. Et il y avait notamment, je crois il y avait une ou deux chansons de Queen, il y avait notamment World Rock You. Et j'avais imprimé les paroles et je m'étais et du coup, pendant un moment, là, je pense que j'y arriverai plus maintenant. Mais du coup, j'avais appris les paroles de World Rock You par cœur. Et j'étais en quoi Je pense que j'avais passé la primaire parce que j'ai pas fait d'anglais en primaire, donc arrivé à. Voilà, mais je devais être en début de collège. Et j'avais appris toutes ces paroles par cœur et je m'imaginais le chanter devant un public. Et c'est vrai que faire ce genre de truc devant un public. Ah oui, la ça par première- contre, enfin, pour les revenir à son premières, histoire, tu ouais, vois, ça doit genre être moi fou. je me rappelle la première fois que j'avais joué devant un public qui s'était mis debout juste pour nous, genre moi et mon groupe. Mhm. C'est fou comme impression. Alors imaginez des dizaines de milliers de personnes qui font le rythme que tu leur demandes de faire. Ça doit être un kiff qui est genre incroyable. Ah oui, je pense C'est que une- pour, c'est pour une- Queen, ça devait être un ouf. morceau de fou à jouer en public, mais oui. effectivement. C'est ça. Avec tout ça, à mon avis, c'est plus milieu de tableau, mais où est-ce que vous le verrez C'est super dur à classer. Ouais. Moi, Mais ouais, il y a toujours, franchement, en fait, tu sais, il y a toujours, comme au milieu de tableau, t'as le fameux Libéré, délivré, yesterday. T'es genre, et on le met au-dessus ou en dessous? Ouais. bah, moi, honnêtement, Yesterday des Beatles, j'ai arrêté de le défendre. Je l'aurais pas du tout mis là, donc c'est comme s'il n'existait pas dans ce classement. Mais moi, je serais presque envie de le mettre quand même juste au-dessus de la chevauchée des Valkyries. Ah, au-dessus? Ouais. Attends, J'aurais sachant mis juste que en dessous. Avenged Sevenfold, ils sont en dessous. Ouais. C'était laquelle déjà d'Avenged Sevenfold? This Meanwhile, This tu connais? Meanwhile. Non, c'est Nina Simone, non? This means war. T'as dit quelque chose comme ça? Je vais pas Non. chanter trop fort. Attends. Will Rock You. Alors, franchement, elle a quand même des qualités. Maintenant, si tu la sors un peu de toute la beaufrie, je trouve qu'elle est super bien ouvragée. C'est-à-dire que ils ont trouvé la chanson, ils l'ont faite exprès pour que ça puisse réunir le public. Ça, on l'a déjà dit. Mais c'était aussi parce que c'était des paroles simples pour le public. C'était un truc assez délirant pour Freddie Mercury. C'était quand même un espace de liberté pour tout ce qui est guitare, batterie et tout. Enfin, t'as quand même un truc qui est vachement intéressant. Je serais assez d'accord pour la placer assez haut quand même, quoi. Ouais, c'est ça. À mon avis, moi, je la mettrais quand même en dessous d'Aphex Twin. Même en dessous de Unleashed Sleep pour laisser le choix de Guillaume et tout ce que ça peut provoquer. Et c'est peut-être plus original. Mais je la mettrais presque au-dessus de la chevauchée des Valkyries. Awel, Rémi, Je suis assez d'accord. Oui, Ouais. oui, ça me va. même si elle est au-dessus de Avenged, je garde cette blague, je l'aime beaucoup. Avenged. Avenged Avenged, Sevenfold. Oui, mais en vrai, ouais, dans l'ensemble, oui, en Oui, effet, non, mais si, par rapport oui. à l'histoire et par rapport à. Et aussi, c'est vrai que. World Rock You est décriée notamment parce qu'elle a été réutilisée un peu et que c'est devenu une sorte de musique. Je sais pas si c'est beauf, mais en tout cas. Oui, mais dans le côté. footballistique, Voilà. on va dire. Comme ça, je m'insulte aussi moi-même. Et voilà. Mais oui, en effet, moi, je suis d'accord avec ce classement. Ok, donc We Will Rock You rentre à la 7ème place. Et je crois que dans les listes que j'ai reçues, j'ai déjà reçu d'autres chansons de Queen qu'on évoquera sûrement une autre fois. Mais continuez quand même à nous envoyer du Queen et du Beatles aussi, hein, je leur dis. Mais bon, hein. Oh, on bah va pas allez-y, rester envoyez sur les un- Beatles, on va se marrer. Sur un échec. J'ai hâte. On va passer. Après, je vais vous laisser un peu de temps, vu qu'on aura quand même 3 choix de votre part avec le résultat du jeu. Je vais vous laisser un peu de temps après pour vous parler que vous nous parlez de vos titres. Mais on va quand même un petit peu parler de chansons françaises, avec une ou deux, je pense, avant de passer à vos titres. Parce que pour l'instant, donc si on enlève Anaïs Delva, on n'a qu'une seule chanson qui est en bas de classement. Et on va voir si on Pourquoi peut. tu l'enlèves? Bah parce que c'est anglais, français, on est dans l'entre-deux. Il y a pas C'est de une traduction, quoi. C'est pas une chanson originalement française. et je pense pas qu'il y ait de version anglaise de Partir un jour. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas envie de savoir en fait. Alors,
Je cherche ça. Ok. Alors là, Parce que c'est j'étais prêt possible. à regarder. Ah, Rien n'arrête les Worlds Apart. hein, donc, C'est ça. Donc pendant ce temps, on va nous commencer à parler un peu de chansons françaises dans des styles différents et on n'a pas trop parlé. Je pense qu'il n'y a pas de rap, encore moins de rap français dans le classement. On va donc un petit rap français proposé par Foucault qui nous propose Inachevé des Casseurs Flotteurs. Ah ok. oui. J'aime beaucoup cette réaction. Oui. Ah ouais. J'ai lu. Ah oui, Non, non, attends, justement, YouTube. Mais si, bien sûr. Alors, j'ai pas vu. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le film. Oui, Ouais, je l'ai vu. ouais. Il y a même un petit vidéaste qui a fait une... Non, j'arrête. Non, j'ai fait une vidéo justement sur Ah oui, les... oui, c'est vrai que t'avais fait. Notamment sur. C'est celle-là où t'avais fait sur 3. C'est ça, sur des où je défendais Celui un peu Encore certaines Malade musiques aussi. de films français et dont notamment le film Comment c'est loin d'Orelsan. Et en gros, c'est sans spoiler, c'est un peu la chanson qui eux ont servi de single et pour promouvoir le film et aussi qui est la conclusion du film et donc qui a encore plus de choses ressenties une fois que tu as vu le film. Mais c'est vraiment d'après dans le style d'Orelsan et de Gringe. Bon, bah, faudra que je regarde le film du coup, quand même. Que je Oh, il est un peu cool, en plus plus. kiffer cette musique. Ouais, parce que j'ai vu quasiment que des retours positifs. Ah ouais, non, dessus. franchement, c'est. Et le clip est monstrueux, je Oui. trouve. Ah oui. Le plan séquence, c'est assez ouf, quoi. C'est ça. Voilà. Du coup, tiens, Raymond, si tu veux bien essayer de parler de la chanson au moment où on en parle. Que je viens d'écouter. Ouais, non, mais ouais, c'est peut-être moins ton truc, les Orelsan, dans le cycle que t'écoutes. Ouais, je suis resté. Enfin, je suis un peu vexé avec le rap français, donc on s'est dit au revoir au début des années 2000, je pense. Ok. Et. Quoi Ouais, carrément, ouais. Je pense que ça doit être à peu près ça. Hein. Je suis pas allé beaucoup plus loin. J'ai dû. T'as jamais je suis réessayé resté sur après le de trop réécouter ou... Non. Et pour quelle Non, raison, parce du coup, que si c'est pour les polémiques, tout ça, ou vraiment toi personnellement Bah, c'est pas tant une histoire de polémique, mais à un moment, quand le rap a trouvé sa place, tu vois, il s'est installé, il a commencé à plus pouvoir faire ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire raconter vraiment des histoires sur comment les choses se passent, parce que c'est une musique revendicative, quoi. Oh Et là là, je dis t'es pas si que les vieux. casseurs flotteurs sont pas revendicatifs, mais tu vois, t'es déjà plus dans le cynisme un peu d'une certaine situation. Mais c'est pas que le rap français, hein, c'est tout le rap en général. Mais si tu veux, le flow américain m'a toujours bien plu. Le flow français, si c'est pas Cool Chain qui est aux manettes, ça me plaît déjà beaucoup moins. Kerry James, c'était un peu compliqué au niveau des paroles, même si j'adorais vraiment ces trucs, quoi. Donc j'ai un peu, ouais, T'as un peu j'ai laissé de petit côté peu le rap français. décroché. Et encore Ouais, plus le après, rap populaire comme ça. Enfin, pas populaire, mais voilà, grand public. Ou bah je sais pas si on peut dire grand public, tu vois. Je pense pas qu'Orelsan il pensait que ça Ah, allait faire, ce bah, que en ça tout allait cas, faire. aujourd'hui, ouais, je pense que oui, ouais. Je pense que c'est les musiques de Orelsan, je les mets un peu dans le même panier, mais alors qu'il faudrait pas, mais Orelsan, L'Homme Pâle, Big Folly, Oui, ce j'ai genre pensé de à musique. L'Homme Pâle, du coup. Je pense que c'est ce qui est le plus écouté et donc assez grand public. Mais je trouve que c'est bien aussi, tu vois, de pas rester sur les vieilles valeurs, mais du coup, moi, je vais pas accompagner les gens sur les nouvelles, quoi. Mais je trouve ça tout à fait honorable que ça accroche à ça, mais et qui trouve du coup désagréable peut-être du rap des années 90, mais c'est vrai que ça me parle pas beaucoup, quoi, honnêtement. Ok. Rémi? Alors, je vais essayer de pas être trop long. Ok. Parce que moi, je suis, du coup, il y a deux styles de musique, enfin, trois si on compte les musiques de merde. Deux styles de musique que j'écoute vraiment, c'est le jazz et le rap, que ce soit français ou américain, ou même n'importe quel autre pays. Il aime PNL. J'adore PNL, justement, quand tu dis que le rap n'est plus politique, n'est plus revendicateur, c'est que t'as pas trop écouté PNL. Ça se voit pas au premier abord, on dirait pas. Mais déjà, il y a trop de mots dans ta phrase. T'es pas un vrai fan. Ok, d'accord. Monsieur n'aime pas la poésie. Bravo. Non mais Victor Hugo, il a fait que 12 vers là. Non mais c'est nul à chier, il n'y a pas assez de mots. C'est nul. Oh, mais je reste quand même sur cette phrase mythique. Oui, c'est ça. J'ai eu Papy et les tontons là, qui se sont engueulés en live. Donc, Rémi me dit écoute PNL. Je tombe sur un passage, ça dit je fais trop de boulettes dans mon machin. Je fais putain, mais il manque des mots là. Ils sont où les articles? Putain. Mais la licence poétique, tu sais ce que c'est la licence poétique? On je- accorde au poète, C'est il le aime pas poète, être- ils enlevaient le E à encore. Je pense qu'on va renommer le podcast, écoutez ce que vous voulez et fermez bien votre gueule parce que je pense que c'est plus adapté. Non mais je pense que chez PNL ils ont compris licence comme chômage, quoi. Tu vois, il y a un problème. Je sais pas trop. Ce Oh que là c'est. là là C'est là. ça que là. Bon, on est tous d'accord. Raymond est vieux, on n'a pas Oui, les mêmes opinions, oui. voilà. C'est ça.
Ça ne nous empêche pas On de peut- nous ah, insulter. Du coup, on peut répondre OK boomer à Raymond? On peut lui répondre. ouais. Non, ouais, tu vois, on t'a un peu perdu Vous là. ne ouais, pouvez ouais. pas. Vous pouvez pas. Donc du coup, Orelsan. Mais en fait, moi je suis toujours assez fan d'Orelsan, surtout à partir du deuxième album, Le Chant des Sirènes, vu qu'il a toujours ce côté très dépressif, un peu nonchalant en même temps. Et je trouve qu'avec les Casseurs Flotteurs, leur premier album, ils avaient perdu un peu de ça. C'était plus quelque chose de festif que t'écoutais avec des potes. Et là justement, ce morceau Inachevé, il me rappelle un peu ces vieilles ambiances de... pas de, voilà, je vais dire de tocard un peu dans sa chambre tout seul, comme ce qu'ils ont fait avec Bloqué, quoi. Et donc moi ça m'a beaucoup plus parlé que les anciens Casseurs Flotteurs. Enfin, je dis ça alors qu'il n'y a que 2 albums, hein. Mais Oui, du mais coup je vois, ce morceau, je le trouve, c'est un de leurs meilleurs. Et j'aime beaucoup, et dans le film il marche super bien. Il y a vraiment de l'émotion sur du rap français, un Raymond, boomer. Donc voilà, Je ouais, ne moi, suis pas j'ai- boomer. Je suis X, mon cher ami. Ah ouais, on sait que t'aimes le porno, c'est bon. Pas besoin de le préciser à chaque fois. Tu viens Oh donc oui, du de coup. gagner le prix Guillaume du podcast, qui sera attribué à chaque vanne un peu lourde. Non, c'est pas gentil. Mais- Non, mais du coup, Inachevé, je le mettrais dans le haut du classement. Alors, Parce que je sais pas avant, encore avant comment- d'attaquer le je sais classement pas et de encore. faire aller Raymond, Awel, Orelsan et cette chanson en particulier. Bah, c'est vrai que moi, du coup, j'ai regardé le clip et écouté cette chanson sans avoir vu le film, donc c'est sûr que je suis peut-être moins calé que toi et Rémi. Mais c'est vrai, je sais plus quand je l'avais écouté et comment ça s'était passé, mais je suis un gros fan de ce morceau, quoi. Je le trouve assez puissant. J'aime bien ce genre d'instru qu'il y a. Quand il y a une instru qui est un peu. Là, je vais peut-être vexer quelqu'un. Qui est pas du sample, mais qui est vraiment une instru qui est dédiée au truc. Je préfère quand. Enfin, pour moi, ce que j'aime quand j'écoute du rap, c'est qu'il n'y ait pas uniquement, même si c'est quand même cool, uniquement les paroles qui soient vraiment mises en avant, mais que tu peux en gros écouter le truc sans les paroles et que ça va quand même être agréable à écouter. C'est pour ça que j'aime beaucoup L'Homme Pâle, par exemple, Ok. même si j'écoute pas suffisamment. Et là, c'est un peu ce qu'il y a pour Inachevé. Je peux écouter l'instrumental sans que ça soit trop chiant, je pense. Et du coup, forcément, j'apprécie le reste, quoi. Et après, ouais, je suis pas assez connaisseur, je pense, pour donner une analyse beaucoup plus complète. Mais j'aime beaucoup. Ok. Non, mais ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit, sauf le vieux monsieur grincheux au fond. Mais, mais ouais, je trouve qu'il y a un vrai truc, et encore plus avec le film, je pense. Même sans le film, ouais, je pense qu'ils ont réussi à avoir un vrai truc. Rémi, Awel, avant de te demander Raymond, où est-ce que vous le verrez plutôt dans le classement? Vous avez dit plutôt haut. Ça veut dire quoi, haut? Alors, je vois au moins, je dirais, Attends, on est d'accord que pour l'instant, juste au-dessus de la Chevauchée des Valkyries, c'est World War Q maintenant. Oui, c'est ça. Bah, je le mettrais entre les deux. Ok. Moi, je mettrais en dessous de Comme tout a dit. Moi, moi, je le vois bien juste en dessous de Comme tout a dit aussi. Et Raymond? Kiff avec Partir un jour. C'est ça. Non, Raymond, il a hâte il est très d'avoir bien. son titre à lui, là, dans quelques secondes. Oh non, c'est pas ça. Non, mais ça me dérange pas de le laisser là, c'est juste que ça me parle pas. Hein, donc, Oui, ouais, c'est ça, je peux le trouve comprendre pas après. mauvais, quoi. Ouais. Ouais, donc non, je suis pas opposé. Il serait en quoi? En 4ème position, c'est Non, ça du tout, il sera en Du coup 6ème. 6ème. En 6ème? Ouais, non, très bien. Ok. Bah, ça me va. Ça va à tout le monde? 6ème position pour. C'est vraiment un truc de boomer de s'accorder à tout et de jamais rien faire et de laisser la planète mourir. Allez, nouveau running gag. Sur c'est ces parti. belles paroles. On va renommer ce podcast Le Beauf, Le Boomer et Corentin. C'est ça. Et l'animateur pas cher. Tout est encore possible. Et Cyril Hanouna. C'est ça. Oh, je t'emmerde. Ouais, c'était pas sympa, ça. Hein. C'était méchant. Inachevé, donc d'Orelsan, qui arrive donc en 6ème position. Orelsan et Gringe, c'est les deux quand même. Oui, pardon, des casseurs flotteurs. Vu l'heure et pour vous laisser, je m'attendais pas à ce que vous ayez non plus un titre chacun au jeu. Je pense que je vais faire un dernier titre, j'en ai prévu plein, mais une autre chanson française que j'avais prévue. Et ensuite, on fait vos 3 titres, on arrête là. L'autre chanson, je vous avoue que j'en avais choisi plusieurs.
Je pense que je vais essayer de rester en ce que moi je vois le haut du classement. Je laisse le bas pour le choix de Rémi. Avec une autre proposition d'une chanson française d'un tout autre style avec Lucas qui nous a envoyé Jardin d'hiver d'Henri Salvador. Alors, je pense que je l'ai sûrement déjà écouté, mais ça doit faire très longtemps. Et bah, le temps que vous l'écoutiez, en gros, je pense que c'est un des albums d'Henri Salvador où déjà moi j'ai un rapport assez particulier de Henri Salvador, ce qui est pas le genre de musique que j'écoute forcément, mais qui est une musique que mon père m'a fait écouter. Comme des choses comme C'est Jérôme, comme Jean-Jacques Goldman, ou des trucs où au départ étant petit j'avais un peu de c'est mon père donc c'est pas terrible, puis après des trucs de ouais mais vu qu'il me l'a fait écouter je pense que j'ai un peu de nostalgie et j'aime bien, et aujourd'hui là récemment où je me suis remis un peu dans ces artistes là comme Brassens, comme Salvador, et il y a d'autres morceaux moins connus de Ray Salvador que je préfère, mais Jardin d'hiver c'était dans ses entre guillemets derniers albums dans les années 2000, et c'est vraiment dans la balade belle, à la guitare, simple, et avec un texte qui peut être assez simple mais efficace, et je trouve que c'est une belle chanson, sans non plus la mettre trop haut, mais je trouve que c'est une chanson simple et belle. Mais attends, elle date de quand cette chanson? Je crois comme 2000, ça que... Il y a écrit 2000 pour le... Enfin, sur YouTube, il y a écrit que ça doit être de l'album Chambre avec vue. C'est ça, qui date de 2000, et de mémoire, c'était écrit avec... tout l'album était écrit avec Benjamin Violet. Ouais, tout à fait, c'est ce qui est marqué. Ouais. Et qui sont engueulés après. Et parce qu'apparemment, Henri Salvador avait un sacré caractère. Et où c'est beaucoup de musique sortie dans ce style-là, ouais. Mais parce que toi, tu t'aurais vu ça plus vieux comme ça en l'écoutant ou... C'est pas ça, mais moi ça me faisait penser. Enfin, c'est de la bossa, hein, mais ça me fait vachement penser à une reprise de bossa en fait. C'est presque ça, c'était un album Chambre avec vue, c'était un album un peu bossa, balade, calme, un peu à l'ancienne, ouais. De toute façon, même la pochette a l'air d'avoir été prise au Brésil. Enfin, elle fait très très Brésil, la c'est pochette. ça, ouais. Ça, je me rappelle d'un truc pour Henri Salvador. Je sais plus quand est-ce qu'il était mort, mais je devais être en fin de primaire, début de collège. C'est en 2008. Et voilà. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais encore un rapport avec la mort qui était néant, quoi. J'avais jamais connu ça. Et c'est la première fois que là, je me rappelle très bien, c'était sur le journal de 13h ou un truc comme ça. J'étais chez ma mère, enfin chez mes parents. Et il y avait leur façon de l'annoncer. T'avais la musique d'Henri Salvador, et avec juste quasiment en subliminal un texte Henri Salvador est mort, mais en mode subliminal qui est arrivé 2-3 fois, et après t'as le présentateur du JT qui est arrivé, qui est apparu entre guillemets en disant voilà, Henri Salvador est mort. Et je me rappelle que j'avais lâché une petite larme. J'étais même parti de 2 secondes dans ma chambre pour ensuite revenir, parce que c'est la première fois que dans ma vie il y avait quelqu'un que je connaissais un peu, même si j'étais pas j'écoutais de temps en temps parce que mes parents écoutaient un peu, mais j'étais pas du tout un fan ou quoi que ce soit. Mais c'est la première fois que dans ma vie, il y avait une personne qui complètement disparaissait du coup. Ça y est, il y a quelqu'un que je connais, entre guillemets, et qui disparaît. C'est la première fois que ça m'arrivait. Voilà. Raymond Moi, j'ai rien de spécial avec Henri Salvador. C'est pas, j'aime bien la bossa nova de base, mais pareil. plus du coup, là ça va être moi le boomer, je suis plus un puriste de la bossa nova, que du Stan Getz, du Gilles Gilbert. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, je pense que ça se revendique pas non plus. Oui, non, à c'est ce ça, ça se niveau-là. revendique pas. Et là, j'ai lu un peu le texte, j'ai écouté. J'ai du mal avec les chansons niaises. Ah oui, ouais, Vraiment mais oui, j'ai vraiment saigné, beaucoup de mal. Je préfère les commentaires sous la vidéo, par exemple. Si tu peux nous en lire un ou deux comme ça pour le... Par exemple, un peu de douceur dans ce monde de brut me fait beaucoup rire. Ok, je vois l'esprit, ouais. C'est des trucs comme ça. Quelqu'un qui veut essayer d'être rigolo, la deuxième, mort à 95 ans, moi je dis qu'il est parti trop jeune. Ouais, voilà. Je préfère lire les commentaires que le texte. Mais c'est... En fait, j'ai peut-être un peu un a priori, je vais pas aimer parce que c'est saigné. Attends, c'est pas contre Henri Salvador et contre cette chanson, quoi. Il y a le commentaire typique de ce genre de musique. J'ai 16 ans et je découvre la vieille musique française de la part de la de par la nouvelle star, et putain que c'est bon, dommage que ça se perd. Putain, c'est bon, dommage que ça se perd, ouais, c'est ça. Et j'ai 16 ans et j'adore cette musique. Tu sais, le mec qui répète, regarde, je suis jeune et j'écoute ça. Enfin, c'est juste, voilà, j'écoute des chanteurs français d'avant les années 2000, et je suis pas comme toi, j'ai moins de 20 ans, ouais, regardez comme je suis bien. C'est genre, mais putain, ouais. Non, t'es pas mieux que les autres. Raymond, sur Henri Salvador? Rien de particulier Non, si ce n'est que peut-être en écoutant ça, je me suis dit que j'allais changer mon morceau de la fin pour autre chose. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est juste un tease. Mais
Non, c'était des trucs. Moi, je suis indien, hein, et ma grand-mère, on va dire adoptive, entre guillemets, qui s'occupait beaucoup de moi, écoutait beaucoup d'Henri Salvador. Donc, c'est des bons souvenirs, mais tu vois, c'est plus les vieux morceaux, c'est pas du tout ce qu'il a fait à la fin, quoi. Ok. Ouais, non, Donc, mais voilà. je comprends. Et moi aussi, c'est pas du tout celui-là pour lequel j'ai une affection particulière. Et j'avoue que Lucas nous a pas laissé de texte, donc je vais pas trop savoir pourquoi ce choix-là, mais je pense que voilà, dans les belles chansons et les chansons qui peuvent avoir marqué certains pour des raisons particulières, je pense qu'elle est là. Maintenant, j'avoue, si je dois me prononcer, je la mettrais juste par principe, juste au-dessus de Libéré, délivré. Mais après, je toucherai pas forcément au reste. Voilà, Ouais, ça me va. Ça me va. Alors. J'allais dire à peu près la même chose. voilà. Moi, j'allais pas dire ça. Ah, vas-y, bah Rémi n'est pas d'accord. exprime-toi. Moi, j'allais dire qu'on aurait un nouveau dernier. Ah non, hors de question. Ah non. Hors Ah de non, question. Non, mais là, Mais si vous êtes 3 à vouloir le mettre au même endroit, je vais me plier à la démocratie. Ah non, Si tu veux, on la descend d'une case pour te faire plaisir, tu vois, entre Libéré, délivré et Yesterday. Alors non plus, mais non, mais si tu veux, par contre, on peut aller chercher des commentaires des To Be Free pour comparer. Alors, la vidéo des To Be Free. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Qui est là en septembre 2019? Bon, c'est pas très intéressant. Celle-là, elle est incroyable. Elle est J'aime beaucoup pure, quand tu vois le clip, ils avaient besoin de se ventiler le torse. Point. J'aime beaucoup. Comment, en l'espace de 2 secondes, se prendre 20 ans dans la gueule, c'est pas très drôle. Et je vais finir par ce commentaire, c'est toujours mieux que du Joule. Du coup, pour revenir... Attends, il est de retour. Attends, il est de retour. Je suis le seul à qui fait ça alors que j'ai 14 ans. C'est ça. Ouais, non. Ouais, voilà, j'espère que c'était clair. Je vous laisse. Je vous suis dans votre classement, je vous laisse le faire. Ok, merci. Je vous suis, ce sera plus simple. Du coup, on a dit au-dessus de Libéré, délivré. Ouais, au-dessus de Libéré, délivré Ok. et en dessous de This Ouais. Meanwhile. Allez. Ok. Ok. Raymond? Ouais, ça me va. Ok. J'attendais une vanne, mais non, bah tant pis. Je suis un peu déçu, mais on avance. La prochaine. Ok. Et bah la prochaine, justement, on va, vu l'heure, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on parle, et que vous avez encore 3 titres, mine de rien. Vous avez un titre chacun, donc dans les titres des gagnants du quiz, vous avez tous les 3 gagné le quiz, on va dire. J'ai envie de dire toi, Raymond, vu que t'as dit que ça t'avait fait changer ton titre, Ouais. je te laisse commencer. Et ben du coup, ouais, parce qu'on parlait de belle musique brésilienne, je vais prendre un morceau de Jorge Benjor de Yes. 69 et je vais prendre Brother Charlie, Yes. qui est Nice. juste un morceau mais hallucinant et qui du coup m'a plus fait aimer la funk brésilienne que la funk tout court, quoi. Parce que c'est juste ultime. Et il y a une petite histoire sur ce morceau, alors je fais très vite. Non, mais vas-y, prends ton temps quand même. Ouais. J'étais un gros fan de Baile Funk, qui est un mouvement donc des favelas de Rio en particulier, qui est un truc assez crade, etc. Et j'étais fan en particulier d'un style qu'on appelle le Proibidão, qui est du gangsta rap, mais vraiment ultra violent et ultra crédible en fait, parce que les mecs chantaient réellement qu'ils allaient tuer dans leur disque. Ok. Donc voilà, c'était assez costaud comme truc, mais ça faisait de la musique assez fascinante. Et il se trouve que incidemment, sur un morceau qui a fait une pub aussi pour le Nissan Patrol, qui s'appelle Kwemge Kegatuo, et qui veut dire en fait je vais te suivre, et en fait c'est plus j'ai les clés et en gros on va tuer le mec qui nous a balancé. Il y avait, je sais pas pourquoi, sur la face B de ce disque, le morceau de Jorge Ben. Voilà. Ok. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est chelou et tout, mais c'est vraiment classe. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert plutôt même ce morceau, et que j'ai adoré ce morceau, et que j'ai tout le temps joué dans mes sets. Parce que je trouvais que c'était une belle conclusion, c'était assez inattendu. Voilà. Et moi, juste pour enchaîner avec ton histoire, je t'avais dit, ou quand on s'était vu en février, Raymond, que j'aimais beaucoup tout ce qui était Joao Gilberto, par exemple, en bossa, mais que je m'y connaissais pas tant que ça, et tu m'avais donné ce morceau à écouter, que j'avais jamais, je pense que je l'avais déjà entendu dans une pub, mais je l'avais jamais vraiment écouté. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, et effectivement, c'est trop bien. Ah ouais, il est... C'est fou, c'est un autre style, mais que Joao Gilberto ou autre. Ah ouais, carrément, ouais. Bon, en tout cas, si on aime ce style, je pense que c'est un des plus puissants.
tout à fait. Ah ouais. Bah là, du coup, moi, je suis en train de l'écouter en fond, mais il faudrait que je l'écoute que je l'écoute tout seul à un moment. En fait, moi, c'est vrai que je connais pas, ou pas du tout, on va dire, ce style de musique. Donc, est-ce que c'est la bonne musique pour se lancer? C'est une vraie question, hein. Je sais pas si c'est... J'ai Si, presque envie de dire, tu me contredis si tu veux, mais j'ai presque envie de dire oui, parce que peut-être que d'autres trucs comme Joao Gilberto, si t'es très extérieur, peuvent peut-être te paraître plus chiants, entre guillemets. J'adore, hein, mais pour quelqu'un d'extérieur. Et peut-être que là, le côté rythmé, comme tu disais, peut-être presque plus funk, je dirais pourquoi pas. Je sais pas ton avis, Raymond, mais. Ah ouais, c'est un morceau en fait. Tu démarres vraiment sur des cuivres et ça t'emmène et tu dis Ouais. bon bah ça va être assez funk. Et ça part à un moment et je te jure avec la cuica, tu sais l'espèce d'instrument là, le tambour percé et tout. Ça t'emmène mais ça fait une espèce de montée à la fin et en général tu te fais un replay juste derrière parce que t'es juste accro à Parce ce que c'est ultra morceau-là, quoi. puissant, ouais. C'est vraiment très très puissant. Mhm. Rémi? Moi, je connaissais déjà du coup Georges et Ben. J'avais connu avec Masquenada, qui est peut-être plus facile, enfin, aussi facile d'accès en gros. Même si c'est de la bossa nova, c'est pas difficile en soi, mais pour quelqu'un qui n'a jamais écouté, c'est le morceau le plus connu de Sergio Mendes, tout ça. Et ouais, moi j'aime beaucoup ça. C'est pas le truc que j'écouterai tous les jours, mais j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est dans le top 3 ou 4. Ok. Raymond, tu as vu que c'est toi qui l'as proposé, toi tu le placerais où? Bah je le place en premier. Ah ok. Ah ouais, ok. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Rémi, toi t'aurais dit En vrai, j'aurais dit 3ème. au-dessus quand même de d'Aphex Twin, Blur Ouais. et Rachmaninoff. Ok. Awel? Bah, c'est vrai que moi, je l'aurais placé peut-être, tu vois, entre Rachmaninoff et Blur, mais comme je suis... Disons que mon vote est moins important vu que je connais moins la musique que vous trois. C'est pas moins important. Non, mais moins important Oui, dans non, le c'est pas sens... du tout moins important. Ouais. Non, mais dans le sens... Oui, Peut-être oui, que que je donnerais tu- un classement complètement différent si je l'avais déjà écouté avant, que je connais, ou voire même si je connaissais un peu plus le style. Ok, millénial. Papy est de retour. Moi je Je l'aurais. même pas la vraie expression qui est OK Zoomer. quoi, non. Non, mais parce que Qui zoomer, c'est le moche, oh mon dieu. moi je t'avoue, je l'aurais presque mis un peu plus bas, mais là ça me va. Franchement, 3ème, ça me va. On parle là-dessus du coup. Ouais, franchement, ouais. Ah bah, très bien. On fait Allez. rentrer Georges Benjor à la 3ème place, donc le top 3 du coup qui est Feeling Good en premier. En 2ème, Welcome to the Machine. En 3ème, Georges Benjor. Et dernier pour le moment, Partir un jour des To Be Free. Mais Rémi, Attends, j'ai pas fait mon choix. eh ben, c'est à toi, on va laisser notre invité conclure alors, tout à l'heure en vrai- Attends, je fais un peu teasing quand même. Laisser conclure la vidéo, mais peut-être que tu vas choisir un truc qui ne sera pas en bas, vous le saurez après la... Non, j'arrête. À toi, Rémi. Merci Cyril. Alors, je vous propose un choix. C'est soit je prends une musique vraiment nulle, soit je prends un truc un peu sérieux. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je dirais qu'on a beaucoup bougé le haut du classement. Ok, bon. Bon, mon but, ça va être d'essayer de trouver quelque chose qui ira en dessous des To Be Free. Alors, Tu- je vous propose... Tu un sais grand déjà le choix cru. ou tu veux je refais du teasing? Ah oui, oh non, je Ok, l'ai le choix, vas-y. t'inquiète. J'ai ma playlist YouTube qui était ouverte depuis tout à l'heure. Ok. Pendant toute l'émission, j'ai 170 chansons dessus, ringarde. Il Pendant toute attend l'émission, ça je cherchais depuis laquelle qu'il est j'allais né. prendre. Crazy Frog. C'est Boris Miss Camping. Je vous envoie ça. Non, Oh là là. alors je vois et je... Oh merde, tu vois ce que c'est. Je vois Ah, ce ouais, que j'aurais dit, c'est, et yes. même, je te l'avais dit la dernière fois, on va pas le faire dans cet épisode, qu'on a reçu une liste beauf, qu'on fera une autre fois, Ouais, mais- et dans lequel il y avait Soirée Disco de Boris, qu'on parlera peut-être un jour, mais Miss Camping est mieux que sur les discos. mieux, voilà, c'est je veux qu'est-ce que dire- tu préfères entre la ok. peste et le choléra, quoi, mais Selon votre point de vue d'élite et de grand Manitou de la bien-pensance, n'est-ce pas? Moi, je veux juste vous dire que là, il y a beaucoup plus de punchline dans Miss Camping, beaucoup plus de phrases que tu retiens à l'instar d'un OSS 117, qui est décrié comme un des films les plus drôles. Alors pourquoi est-ce que Boris Miss Camping ne serait pas une des chansons les plus drôles françaises? C'est Moi, vrai. je vous le demande. En fait, j'ai une question parce que là j'ai lancé le clip, j'étais même pas sûr qu'il chantait en français, j'étais pas mis assez fort, mais j'ai pas compris en fait. T'es sûr de ton coup? Non mais ouais, enfin tu sais, il a l'accent, mais il a une sorte d'accent parisien. c'est un peu monsieur... bourgeois, là. Alors je crois que Boris, pour me souvenir Il fait des petits de... 1 comme ça. là. Alors pour me souvenir de l'histoire, Boris c'est un chanteur du Nord, je crois de mémoire. Ah ouais. Ouais, c'était un... C'est pas comme La Gaffe ou autre, mais c'est un... Ah bah tiens, j'ai son Wikipédia. Philippe Donte, dit Boris, qui est né à Roubaix, c'est ça. C'est qui globalement, c'est un animateur de radio c'est pour ça que je dis un peu à la Gaffe, qui a fait des titres comme ça pour s'amuser.
et dont des trucs un peu, c'était pendant les années 90, très cliché années 90, avec des paroles un peu rigolotes. Donc, à l'inverse des To Be Free, ça se prenait pas au sérieux du tout. Là, vraiment, c'était. Ouais. Par exemple, il y a la phrase typique de cette chanson, c'est Youpla, ça va chauffer dans les Bermudas. Oui, je Voilà, viens de c'est ça. l'entendre, j'étais genre, putain, elle est Parfait. magnifique. C'est pas les musclés Mais- non plus, mais on est dans. Voilà, c'est assez Bratislava Boys dans cet esprit-là. Je commence soft avec les trucs ringards dans d'autres émissions. Non, si mais je tout gagne, ça pour faire remonter les To Be Free, quoi. Ah bah attends, c'est que- Ah non, mais clairement, moi je mets aussi des To Be Free. Hein. moi, j'ai pas. Est-ce que déjà. Ça, c'est Oui, vrai. Ah non, oui, on je peut pas suis faire d'a- ça, hein. Je suis d'accord avec Rémi sur le côté punchline. Ah oui. Non, mais Alors là, moi j'ai presque. Alors, Partir un jour sans retour. bah c'est pour ça. Pour moi. non, mais justement, c'est ce qu'on dit. effacer vos amours, C'est que c'est ne c'est pas pour regretter. l'instant, moi C'est je pour laisse l'instant, les To Be Boris, Free c'est mieux. en dernier. Ah, tu mets Boris en dernier. Ouais. Ah non, toi tu mets Boris en dernier. Non. Mais attendez, mais c'est magnifique les To Be Free. Qu'est-ce que vous avez Alors pour tu, To Be Free, quoi tu te transformes en Rémi et tu es passé du vieux con au petit insolent. Et, Comment ça et alors moi je l'aurais peut-être pas au-dessus de la lettre à Alice, mais même je le mets au-dessus de I'm Blue d'Eiffel 65. Non mais attends Corentin, Oh, tu sais que ouais. si tu es triste, que t'as un gros chagrin, tu sais qu'il existe chez les petits malins un ami aimable, gentil et câlin, hein, à l'abri dans ton cartable, je serai ton copain, hein. Ok. Non mais je sais pas, genre dans les chansons à la con, c'est pas la pire. Enfin c'est Non c'est- mais tu effaces notre amour, ne te retourne pas. tu vas faire que des citations de chansons ou... Oui. Ok. On a un nouveau running gag. Voilà. Non mais Je suis content d'avoir créé la Discord avec mes 2 chansons pourries là. alors Oui, non, mais Rémi tu je le ne veux mettrais pas où oublier ton image. Il Pardon. continue. Hein. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Rémi tu la mettrais où? Tu veux vraiment me poser cette question? vais la mettre en première oui. place. En vrai, non, je le mettrai pas en premier en vrai. En vrai, je mettrais au-dessus d'Henri Salvador. Et il est où Henri Salvador déjà? Trop, beaucoup trop pour cette chanson. Tu C'est- vois le milieu? Henri Salvador est au-dessus de Yesterday, donc je. je vous laisse décider à vous trois. Où est-ce que vous Raymond, mettez. tu le mettrais où? Je le mettrais au-dessus de. Non, je le mettrais pas au-dessus, je le mettrais en dessous des To Be Free. Ok, Awel. Moi, c'est vrai quand même. Je trouve que I'm Blue est quand même très marrante à écouter, et donc je pense que je le mettrais entre I'm Blue et To Be Free. Je le mettrais entre I'm Blue et les To Be Free. Je laisserai quand même les To Be Free derniers. Eh ben allez. Est-ce que t'es d'accord ou pas, Raymond? Est-ce qu'on. Oh, d'accord. D'accord. Rémi, ça te va? On le met pas dernier, Ça me hein, va. Boris. Hein. Ça me va très bien, c'est pas dernier. Ok. Donc, Boris qui entre à la 19e place de ce classement. Et il reste, avant de terminer cet épisode, le choix d'Awel, qui a aussi gagné ce quiz. Awel, je te laisse choisir la musique que tu veux. Eh bien, donc moi, alors du coup, il faut avoir regardé ma dernière vidéo pour pouvoir avoir écouté cette musique, ou alors faut avoir, parce que c'est une musique qui est pas ultra connue en France, c'est donc la musique de Avi Kaplan qui s'appelle Change on the Rise, Rise comme Rising Sun, hein. Et qui donc Avi Kaplan, pour les gens qui ne savent pas, je vais faire le topo de ce que je dis dans ma dernière vidéo. C'est l'ancienne basse du groupe a cappella Pentatonix, qui est quand même assez connu, enfin qui est genre le groupe a cappella le plus connu au monde, tout simplement. Et donc lui, il a quitté Pentatonix il y a quoi, il y a un an et demi peut-être, quelque chose comme ça. Et il s'était lancé en carrière solo, enfin d'abord avec un groupe, enfin c'était Avriel and the Sequoias, donc il y avait un groupe avec lui, après il a fait d'autres trucs, bref il a fait pas mal de trucs en solo, et là je trouve qu'il a trouvé sa patte avec Change on the Rise, et là ça continue un peu ça, c'est-à-dire rien que déjà les clips sont toujours dans la forêt, il y a un truc avec la forêt, même les moments où il se filme avec son téléphone portable pour dire merci aux gens, il est en train de marcher dans la forêt, alors que c'était juste une vidéo de 20 secondes pour dire merci. Donc il doit avoir quelque chose avec ça, et ouais, du coup il commence à trouver vraiment sa propre patte, un peu comment on appelle ça, c'est pas ésotérique le mot que je cherche, tu sais, c'est le côté Thermique. Onirique. onirique, c'est ça exactement, et à la fois onirique et du Et coup puissant très à la fois, quand même. proche de la nature, et ouais, et puissant avec sa voix qui est complètement dingue en fait, c'est une basse, donc forcément il a un coffre assez sympa. Et quelquefois il te fait des petites descentes dans les graves, et notamment là dans cette chanson là, donc Change on the Rise, c'est lui qui fait il fait plusieurs voix du coup dans la musique, et il fait notamment les basses qui sont
monstrueuse, quoi. Ça vient du tréfonds des enfers. Et je trouve ça magnifique. C'était mon gros coup de cœur de l'année. Comme je le disais quand j'étais donc avec d'autres gens de Médiapason, il y avait Corentin, mais vous n'étiez point là. J'étais à déposer du matos parce qu'on avait notre examen de BTS audiovisuel où on avait un tournage à faire. J'étais dans un état de stress complet parce je crois qu'on allait commencer les tournages, on n'avait pas encore commencé. Et je rentre et je vois qu'il y avait cette musique qui apparaissait dans mon fil d'actualité YouTube et j'ai cliqué et j'étais comme un fou dans ma voiture, tellement c'était puissant, quoi. Et voilà, je suis un absolu fan de cette chanson, je la trouve magique. Plus que magnifique, vraiment magique. Pour Donc ceux moi, qui clairement, ont... je la mets très haut dans le classement. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté là, cette chanson, déjà, allez-y. Et j'essaierai de mettre un petit extrait aussi dans le podcast. Mais juste pour faire un gros résumé, il y a un commentaire qui sous la vidéo qui résume bien le truc, qui dit juste « J'avais un lézard comme animal de compagnie. Après avoir écouté ça, il s'est transformé en dragon cracheur de feu. » Voilà, ça résume bien un peu l'idée de la puissance du morceau. Ouais, bah en fait, nous, on l'avait écouté une soirée... entre nous, et tu nous l'avais fait en écouter. plus, on l'avait écouté avec une bonne ambiance, du coup. C'est ça, et en plus, en campagne, chalet, presque, il n'y avait pas besoin du feu, mais voilà, dans le noir. Avec un ampli basse. Avec un ampli basse, et ça... Ouais, on était tous un peu... déjà, allez voir ta vidéo, pour voir un peu ça, et ouais. Non, franchement, il est puissant. Je le mettrai pas non plus si haut que ça, mais... il est puissant. Raymond, je sais pas si vous avez eu le temps d'écouter ou si vous connaissiez. Ouais, moi j'avais écouté parce que ce matin, du coup, j'ai regardé ta vidéo. Ah ouais. Je suis allé écouter les musiques que tu recommandais. Et ouais, c'est super cool. Pas grand chose, j'avoue que ça non, mais c'est constructif. C'est cool. C'est vraiment très cool. Pas toujours dans le constructif, mais ouais, on a... c'est ça. C'est puissant et Raymond. J'adore Chocolate Rain, ouais. Non, j'arrête. Oh là là. Je réagis même plus. Mais Qu'est-ce que vous avez contre cette chanson? Non, mais je connaissais pas et j'ai pas eu le temps d'aller voir ton émission, mais j'ai écouté un petit peu, là, c'est pas mal. En fait, plus sérieusement, ça me fait penser à ce groupe qui est pas très connu, qui est allemand, qui s'appelle Borklang, qui est pas allemand, excuse-moi, qui est autrichien. Ok. Ils sont à peu près 7 ou 8 sur scène. Tu l'écris comment, pardon? Ouais, c'est ce que Alors, j'allais Borklang, c'est BAUCHKLANG, et c'est la langue du ventre. Et il y a un morceau en particulier où ils font de la drum and bass en beatbox. Ok. Et justement, le bassiste a aussi une voix qui est assez hallucinante. Et il nous avait complètement tués sur scène. On les avait vus au Nouveau Casino, qui a un son qui est particulièrement adapté à ce genre de choses-là. Et à tel point qu'en fait, tu sentais vraiment des vibrations passer. Enfin, oui, c'est un tout autre style, mais tu veux dire dans le côté puissant et surprenant et puissant du truc, quoi. Mon commentaire en sortie de ce concert, ça a été si toutes les basses pouvaient être faites par des voix, je serais tout à fait d'accord. Okay. Si c'était fait par des... Ah ouais. Je suis assez d'accord aussi. Mais attends, je crois que cette chanson-là, du coup, j'ai regardé un petit peu. Je crois que je l'ai écoutée, mais il y a super longtemps. Enfin, ça date de 2013, donc ouais, je crois que je l'ai déjà écouté, mais genre il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Je suis déjà tombé dessus. De Borklang. Ouais. Je suis quasiment sûr d'être déjà tombé dessus. La musique et le cadre et tout, je suis quasiment sûr d'être tombé dessus déjà une fois. Mais ça fait bien longtemps. Donc je vais la réécouter quand on aura fini pour revenir à ton choix, et je le redis à Wells, tu peux juste rappeler le nom, comme ça pour ceux qui connaissent pas peuvent aussi écouter, de Avi Kaplan. Ça s'appelle Change on the Rise. Rise comme le Rising Sun, comme Rise. Et de toute façon, ouais, Avi Kaplan, c'est vraiment comme ça se prononce, AVI KAPLAN. C'est ça. Voilà. Du coup, il faut quand même qu'on le mette dans ce classement. Tiens, ouais, je te demanderai en dernier. Rémi, t'as eu le temps de l'écouter, tu l'aurais mis où? Je mettrais au-dessus de Only in Sleep. Tu laisses les casseurs flotteurs devant? Ouais. Ok. Raymond? Je suis d'accord pour la montée assez haut. Ouais. Mais du coup, comme je suis un peu perdu au niveau du classement, je suis d'accord avec Rémi. Ok. Pour te resituer un peu, elle est devant La Chevauchée des Valkyries, We Will Rock You, les Beatles, et elle reste derrière Blur, Aphex Twin reste devant, etc. Ouais, ça me va. Ça me va aussi.
Bah évidemment, je l'aurais mise au-dessus, mais je me plie Ok. à la majorité. Ok, ça marche. Change on the Rise de Avi Eh, tu l'as bien Kaplan. prononcé. Ouais, pardon. Change of the Rise de Avi Kaplan. Quand même. Ne changeons pas nos bonnes habitudes. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va faire un petit récapitulatif du classement. On a donc 20 titres. On n'aura même pas. Partir un jour ne sera même pas 21ème du top 20. C'est même pas drôle. Oh yes. Donc nous avons en tête du classement Feeling Good de Nina Simone, un nouveau premier, qui passe donc devant Welcome to the Machine des Pink Floyd. En troisième position, Take It Easy My Brother Charlie de George Benjor. Second concerto de Rachmaninoff en 4, Blur en cinquième. Je vais pas faire tout le classement après. On trouve au milieu du Aphex Twin, et Casseur Flotteur, Queen, Wagner, etc. Et on arrive en bas du classement à la 16e place avec Mansem de The Bouncing Souls, La Lettre à Elise de Beethoven en 17e, 18e I'm Blue de FL65, Le Début des Enfers avec 19e Miss Camping de Boris, et enfin Partir un jour des To Be Free. Attends, du coup, pour toi, Oui. le début des enfers, c'est après I'm Blue. C'est le purgatoire. Ah, si, I'm si, Blue, si. c'est le pédiluve Ah ouais. des enfers. Ok. Je sais pas comment dire, mais C'est Cerbère avant, Ouais, c'est avant Cerbère, le c'est Styx, ça. quoi. c'est ça. Je mets bien mon idée de Ouais. pédiluve, mais C'est vrai que c'est plus mignon comme enfer. voilà, c'est des Vous devez enfers. passer mais le ça- pédiluve. Oh, ça va. Et vous avez des brassards. On vu l'heure et vu on a beaucoup. Ça a failli être la blague de trop. C'était C'est vraiment ça. très limite. On a vu l'heure et vu qu'on a vous avez donné aussi un peu des choix à vous, on va pas faire de recommandations pour cet épisode. On va passer du coup très vite avant de conclure, vu qu'on a quand même été bien long, à vos actus. Comment vous retrouver. Rémi, est-ce qu'on peut au moins te retrouver dans les réseaux sociaux, revoir tes anciennes vidéos? Bon, si vous voulez. Si vous avez du temps à perdre, allez-y. Non, mais ta chaîne, le nom de ta chaîne, etc. Ma chaîne, du coup, YouTube, c'est Rémineur. Alors, là, c'est vraiment de niche, mais des fois, je fais des live Twitch sur Nerd TV. Alors, bon courage. Ok. Tu vends ça bien, hein. Vraiment, ça donne envie. Vraiment, ça. Ah ouais, non mais. Non, mais Si je dis vraiment pas. vous n'avez rien, Rien à foutre de votre vie. Twitter, ne venez pas me faire chier dessus. Non, mais Twitter, ça sert à rien de me suivre sur Twitter, je tweete jamais rien. Ça marche. Et j'ai rien d'autre de spécial. Raymond? Oui, alors je vais faire la publicité de Rémineur. Alors si vous voulez voir 2 vidéos fantastiques sur la Motown, donc Motown Usina Hit et la révolution Mais- Marvin Gaye, je vous invite à aller sur la chaîne de Rémineur parce que vous verrez rarement vieux et mieux et vieux aussi Wow. d'ailleurs. Rarement vieux. Incroyable, ça. Non, J'essaie on de voit me saboter, rarement il vieux me sauve, justement pour aller qu'est-ce sur que ta c'est chaîne que même. Bien joué. Et il avait une superbe vidéo mais que ce petit coquin a enlevé qui était la vidéo d'Halloween sur Charles Manson. Ah, tu l'as enlevé? J'ai Tu pas l'as enlevé. enlevé? Je l'ai pas enlevé, elle est encore là. Ok. Non, mais Non, Raymond est mais vieux, pas- hein, je vous précise. Non, il l'a enlevé. Par contre, tu l'as Il m'a- spoilé, mais c'est pas grave. C'est vrai. Complètement. Ça t'apprendra Ah, bah, à l'enlever. Mais je crois que j'ai Et- pas enlevé, je crois qu'il est encore là. Et Donc, toi, enfin, bon, Raymond, on plus va- sérieusement, où est-ce qu'on peut te Ah, retrouver elle est là. Moi, on me retrouve en podcast uniquement maintenant, même si la chaîne n'est pas morte. Ça sert à rien d'ailleurs, les gens. J'en profite. Vous vous abonnez. Et j'apprécie Pour les fortement. meilleures promos, écoutez ce podcast. Voilà. C'est ça. Vous vous abonnez, c'est vraiment cool. À mon avis, c'est parce que je dois être en haut du panier sur la liste du ministère de la Culture, version musique. C'est pour ça que Mais, le chiffre, il est intelligent. Ouais, t'as vu. Hein. Ouais, c'est pas mal. Mais voilà. Moi, Et, moi aussi, tu vois, c'est un A, c'est très bien. Sauf que je suis pas dans la liste du ministère de la Culture. Ah, moi non plus. Mais sinon, c'est tous les 15 jours, donc tous les 2 jeudis du mois sur Radio Campus Paris, 93.9 FM à 18h. Et c'est en podcast juste après. Et comme je pense que le temps que tu montes, rendez-vous au mois de décembre, ce sera 2 épisodes sur la liberté, George Michael et Ok. les Rage Against the Machine. Ok. Bon. Voilà. Mon cher Awel, Alors, moi, normalement. je rappelle suis ton sur- nom, tes réseaux sociaux aussi, et le nom de Bah, ta du chaîne. coup, AWEL avec un V, donc AVEL. Sur YouTube, ça s'écrit comme ça. Sur Facebook, ça s'écrit aussi comme ça. Et sur Twitter, c'est MR-du-bas AWEL. Et je parle peut-être un petit peu plus d'autres trucs. Enfin, je parle de plusieurs trucs différents sur Twitter, mais un petit peu de musique quand même. Et sinon, au niveau actu, bah, sur YouTube, normalement, je m'y remets. Donc là, cette semaine, il va y avoir il va y avoir un Music AWEL qui est donc un format court où je vais parler d'un vidéaste à regarder et
et de trois musiques à écouter. Normalement, j'ai aussi d'autres formats qui devraient arriver. Et voilà, j'essaye de tenir, je pense que je vais essayer de tenir une vidéo par semaine, mais vu que je suis en alternance actuellement, c'est toujours un peu complexe. Bon courage. Voilà. D'ailleurs, je viens de me dire, la dernière vidéo, enfin le dernier truc vidéo que j'ai fait, c'est pour Howell. C'est le son générique de première expérience. Oui, en effet. Bien joué. Qui est un magnifique générique et qui va pas tarder à être réutilisé. Oh. Oh là là. Voilà. Ok, cool. Je fais ma pub en même temps aussi vas-y. de mon côté, donc sur la chaîne La Bonne Oreille. Pour l'instant, pas vraiment d'actu parce que voilà, avec le travail, d'autres projets à côté et ce podcast, mine de rien, ça va pas venir tout de suite, mais je vais faire une vu qu'en fait, moi, je travaille plus dans le son que dans la musique. Et du coup, je vais faire une vidéo plus sur du son. Je vais m'amuser à faire des sons un peu, des bruits de monstres, des choses comme ça, et vous parler de son au cinéma. Donc, je vais faire ça tranquillement bientôt. Dans une prochaine vidéo, voilà. Oh. Et à côté, sur ce podcast, et je vous le dis, on va tourner un épisode là, la semaine prochaine, pas avec vous, mes chers Raymond et Rémi. Comment ça Et ouais, qui sera un Comment épisode c'est possible thématique, on en fera un de temps en temps, qui sera un épisode sur Disney, qu'on tournera, je tease un peu sur les musiques de Disney, qui sortira comme ça pour Noël, je pense, qu'on va tourner avec Ray de l'Artistinière, Varobaz et Le Troppeur. Très bien. Donc on change totalement d'univers. Et nous, on se retrouvera, à mon avis, début décembre pour tourner le prochain épisode avec Jimmy Magardo. Oh, ok. Voilà, l'épisode plus Soyez classique. cool. Je vous garde vous deux pour les épisodes classiques, et puis après, pour les thématiques, on varie un peu. Ah, mais pour les thématiques, il n'y aura personne pour défendre les musiques de merde. Mais on fera peut-être une thématique musique de merde un jour, si tu veux, peut-être. Oh, bah alors là. Peut-être pas, sûrement que non. C'est non. Rémi qui présentera. hein. C'est ça, mais tout seul. Il sera vraiment tout seul et C'est elle ça. restera sur son ordi. Bah, écoute, je vais le faire juste après. C'est ça. Alors, salut mes petits abonnés, je suis seul. Alors. C'était pas la blague de trop, je suis content, on est bien. Merci du coup quand même de nous avoir écoutés sur ce long épisode, on est même un peu plus long que la dernière fois. Vous pouvez nous retrouver donc sur toutes les plateformes à peu près de streaming petit à petit, hein, ça arrive. Nous aussi on a les actualités, c'est sur Mediapason, donc nous quatre on fait partie de ce collectif là. Donc pour suivre l'avancée du podcast, c'est sur Twitter et sur Facebook, Mediapason. Ce qui est très important pour que le podcast continue, même si j'ai encore déjà plein de listes, vous m'avez déjà envoyé pas mal de listes, mais continuez à en envoyer, à écouter ce que vous voulez @gmail.com. N'hésitez pas aussi à faire des thèmes, des listes thématiques, ou même si vous nous avez déjà envoyé une liste globale, faites si vous voulez qu'on parle d'un thème en particulier. Par exemple, dans les derniers que j'ai reçus, j'ai une spéciale saxophone, tiens, qu'on pourrait évoquer un jour. Peut-être avec Jimmy, ça peut être l'occasion. Ah bah oui. Carrément. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer les thèmes. Et je précise aussi, Raymond, tu vas m'aider, qu'on va être bientôt aussi diffusé normalement sur une web radio. Oui, Erreur 404, effectivement. J'en parle vite fait. Ça a pris pas vraiment du retard, mais on est en train de préparer en fait une campagne de financement qui n'est pas liée à la présence des podcasts, hein. On voudrait, j'insiste fortement là-dessus, on n'utilise pas les podcasts comme tête de gondole. C'est juste qu'on voudrait que la campagne de financement démarre un petit peu avant et qu'on présente tout. Donc Erreur 404, c'est une radio associative qui est ouverte à tout le monde, qui a une orientation, on va dire, jazz, un petit peu de hip-hop et pas mal de musique indé. Voilà, on est Oui, plusieurs voilà, à pas programmer vraiment dessus. que jazz non plus, mais... Non, mais c'est vrai qu'on peut facilement trouver. On va dire qu'on a tenu compte du confort des gens au bureau, qui ne seraient pas avec des oreillettes ou quoi que ce soit, pour qu'ils puissent écouter ça sans choquer leurs collègues en journée. Et le soir, c'est un peu plus ouvert. Là, On par a exemple, la- si je suis sur le site, ou pour citer un peu des artistes au pif un peu diffusés, je vois Radiohead, Alicia Cohen, Amon Tobin, Marvin Gaye, Jean-Claude Vanier, enfin il y a vraiment de tout, il y a du Gainsbourg aussi, Oxmo Puccino, enfin voilà, c'est écouter quelque chose de différent et que ce que les autres radios proposent en gros. Voilà, ouais. Donc le lancement officiel, c'est le mois prochain. C'est dans la première ou deuxième quinzaine du mois prochain. On va encore déterminer la date. Et les podcasts seront lancés un petit peu avant, comme on l'avait promis, parce que tous les gens qui ont proposé des podcasts jusqu'à maintenant ont été super cool. Donc effectivement, si vous avez aussi des podcasts à proposer, pas seulement sur la musique, je le répète, mais sur pas mal de thématiques, on vous écoute avec plaisir. Vous pourrez retrouver Thibaut Muller qui parle de comment il crée ses morceaux. Vous pouvez retrouver la Scene Squad qui parle
de Dreamwave, par exemple. Vous pouvez retrouver mes podcasts à moi aussi, et puis pas mal d'autres choses qui vont venir aussi à côté, voilà, qui ne sont pas obligatoirement, encore une fois, autour de l'univers de la musique. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et donc nous, on arrivera aussi, podcast, écoutez ce que vous voulez, mais écoutez-le bien. On arrivera donc bientôt sur cette radio. Donc déjà, Mhm. merci à la radio aussi, complètement, c'est cool. On est super content que vous veniez. Alors, j'insiste fortement là-dessus. Quand je dis qu'on vous utilise pas comme tête de gondole, on ne joue pas les Magellan. Hein, c'est vous rentrez ou vous sortez quand vous le souhaitez. Hein. Si un jour vous êtes signé chez quelqu'un, vous nous le dites simplement, puis vous en allez. Quoi. Trop cool. On le prendra pas mal. Voilà. C'est normal. Quoi. Donc, c'est tout. Voilà. Ok. Et donc en attendant, les réseaux sociaux, etc. Merci à vous d'être venus. Rémi, Raymond, on se retrouve bientôt. Awel, merci. Mais de rien. Merci de l'invitation. Merci à toi. Et merci beaucoup. Enfin, merci à vous. Et nous, on reviendra très bientôt. Raymond, cette fois, je te laisse le mot de la fin. Fais attention à quel running gag tu choisis. Je ne te couperai pas. C'est maintenant. Ah, alors, mangez-le, mais mangez-le bien. Putain.